Mbolo, la femme aux yeux sensuels. Anini. Bonjour ma beauté. Comment tu vas? Merci. Comment allez-vous? Vous rentrez, vous tapotez, vous rentrez, vous tapotez, vous rentrez, vous tapotez. C'est vrai qu'il est 11 heures là-bas. C'est pas évident de faire un là-bas 11 heures. Mais bon, sur TikTok, il n'y a pas d'horaire. Je vois souvent les gens font les lives H24 sans arrêter. Alors, depuis... en fait, je suis debout depuis 4h30. Parce que j'ai dormi tôt. Et comme j'ai dormi tôt, et je ne sais pas, je me suis levée au milieu de 4 heures jusque là. Depuis 4 heures que je suis debout, 4h45, je ne me suis plus endormie. Voilà, bon, ça m'arrive comme ça, mes esprits me réveillent. Et puis, je prends l'ordinateur et puis je suis venue au salon. Je commençais à travailler. Donc, depuis 4h30, je suis debout, je ne me suis pas endormie. Et j'ai ouvert le TikTok. Et je zappais un peu TikTok et tout ça là. Je tombe sur... le jeune artiste là, moi je l'écoute souvent, hein. Moi j'écoute beaucoup, ma playlist elle est remplie que le Nigeria. Si vous avez remarqué, je danse beaucoup la musique nigérienne, j'écoute beaucoup la musique nigérienne, bien, j'écoute beaucoup la musique de chez eux. Et je suis tombée, comment on appelle ça, je suis tombée dans les pommes, pas pour de vrai dans les pommes, mais je suis tombée, et, comment dirais-je, j'étais surprise de savoir que ce jeune garçon était mort. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est la façon dont cette personne elle est morte. C'est la façon dont il est mort. Donc j'ai essayé depuis le matin, je tourne, j'écoute un peu pas le Yoruba, mais ceux qui parlent un peu l'anglais, pitching là, j'essaie de traduire à ma manière parce que j'arrive à comprendre un peu. Et là, je suis sans voix. Je suis vraiment sans voix de savoir que avant même, il y a l'année dernière là, c'était au Cameroun où c'était plus même on tuait les gens par le poison. La dernière en date où il y a une qui allait empoisonner presque tout un mariage, empoisonner tout un mariage par jalousie. Les gens sont morts dans ce mariage-là. Et quand j'ai regardé la vidéo de ce jeune garçon, quand il explique, mais j'ai froid au dos. Donc j'ai dit pardon, mieux je m'en vais encore parler avec ma bouche là. Je vais encore essayer de voir si je peux essayer même un peu de sensibiliser les gens, même si c'est en français. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent écouter et traduire les parties. Sensibiliser l'être humain, sensibiliser l'humanité sur l'importance de la vie, sur la valeur de la vie de l'autre, le respect de la vie de l'autre. C'est crucial, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que lorsque la personne serait morte ou là où il est mort là, est-ce que vos vies seront meilleures après? Est-ce que vous serez aussi des meilleurs chanteurs après? Est-ce que vous serez aussi mariés comme on a vu la jeune Camerounaise, je pense que tout récemment m'a envoyé la photo, elle est morte le jour de son mariage. Ça veut dire qu'elle quitte l'Europe pour aller se marier au pays, elle meurt le jour de son mariage avec son blanc. Je ne sais pas si la personne qui a tué la compatriote dans son poison, si c'est elle qui va épouser maintenant le mari, si c'est elle qui va récupérer maintenant l'homme. Donc, bien. Pour moi, je trouve quand même que la communauté africaine, hein, l'Afrique noire, nous sommes arrivés à une extrémité qui n'a plus de nom. Une extrémité de jalousie qui n'a plus de nom. Lorsque l'autre a plus de valeur que toi, tu dois éliminer cette personne. Lorsque l'autre a peut-être quelque chose, même un enfant de toi, tu dois éliminer ton concurrent parce qu'il a gagné 100 francs plus que toi. Lorsque l'autre a peut-être des enfants plus que toi ou a des enfants que toi tu n'en as pas, tu dois l'éliminer. Lorsque l'autre a plus de visibilité, tu dois éliminer. Lorsque l'autre chante mieux que toi, tu dois éliminer. Lorsque ta compatriote ou ton compatriote, son entreprise progresse mieux que pour toi, tu dois éliminer. Lorsque ta voisine ou ton voisin, ton ami ou autre est plus aimé que toi, tu dois l'éliminer. Le peuple noir ne sait plus ou ne sait pas travailler pour gagner mieux que l'autre, ne sait pas faire mieux que l'autre. Pour lui, la meilleure solution, c'est de couper les têtes. On coupe la tête, on tue, on enlève la vie, tout simplement parce qu'on est incapable de faire mieux que l'autre, parce qu'on est incapable de proposer mieux que ce que l'autre propose. Revenons un peu sur le décès de ce jeune Nigérien qui va trouver la mort à l'âge de 27 ans seulement par jalousie. En naviguant un peu,
En passant, tu es très belle, merci beaucoup. En naviguant un peu, je suis tombée sur une de ses vidéos où il fait la vidéo avant de mourir, quelques instants avant de mourir. Ça veut dire qu'il avait été empoisonné, il a été empoisonné. Il était quelque part où, avec ses amis, les meilleurs amis, il était quelque part avec ses amis et là-bas, on lui a exigé de boire, on lui a exigé, autant pour moi, de boire de l'eau. Pendant la cérémonie ou pendant la fête là où ils étaient, il était le seul à boire cette eau-là. Les autres n'ont pas bu. Lui, il a fait confiance. Il a fait confiance aux autres, donc il s'est permis de boire l'eau, sachant que tout le monde qui était là n'a pas bu. Donc quand il a bu l'eau, là, il a commencé à se sentir mal. C'est comme ça, il fait la vidéo à l'hôpital. Il pleure même. Il pleure. Je pense que les larmes que ce garçon-là avait, ça s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris de boire cette eau-là? Mais il faisait confiance aux gens qui étaient autour de lui. Il faisait confiance à ses amis. Il faisait confiance à, je ne sais pas, l'entourage. Mon Dieu, on ne peut plus vivre sans faire confiance à quelqu'un. On ne peut plus vivre sans savoir sur qui tu vas poser ton épaule, ta tête, sur qui tu vas poser ta... Oh, mon Dieu, on ne peut plus vivre avec cet esprit que oui, j'ai au moins une personne sur terre à qui je peux faire confiance. Donc lui, il a bu cette eau-là et après avoir bu cette eau-là, il a commencé à se sentir mal. Je vous jure que je suis dans les pages nigériennes là-bas. Je ne comprends pas le Nigeria, mais quand ça parle un peu anglais, puis j'essaie de mettre l'oreille. Il a commencé à se sentir mal. Ses amis, son meilleur ami qui était avec lui là, au lieu de l'amener à faire peut-être les premiers trucs, son ami l'amène à l'hôpital. C'est plus tard qu'on se rend compte que même son ami qui est amené à l'hôpital là, lui aussi il est complice. Même avec le papa. Ils sont complices pour tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il chante, parce qu'il a la notoriété. Et ce n'est pas le premier cas comme ça qu'on vit en Afrique. Moi, je suis dépassée par les gens qui arrivent à enlever les gens de vie à cause de la jalousie, à cause de l'autre. Ah, 6 mois là, je vous dis, c'est parce que moi, je suis un peu embrouillée dans les toc-toc que je ne tiens pas vraiment ça. 6 mois, je faisais que si je n'étais pas casanière et que je ne fréquente pas vraiment les gens, mes fréquentations s'arrêtent dans les réseaux sociaux comme ça, je serais morte depuis par poison, je vous le dis. Je serais morte depuis longtemps par poison. Même quand je pars à Paris, on va vous dire, on peut amener l'eau comment, on peut amener comment. Je ne bois pas. Moi, je suis bizarre, c'est-à-dire que vous n'allez même pas vous rendre compte. Vous n'allez même pas, c'est-à-dire qu'on est là, on danse, vous n'allez même pas vous rendre compte. Je ne bois jamais l'eau de quelqu'un. Je ne touche jamais. Même quand on a fait les élections, c'est moi qui ai même fait les cotis pour les gens que cotisons, on va faire à boire, on va faire à manger. Je suis allée acheter moi-même des eaux, des bouteilles, la boisson. Je suis allée moi-même acheter avec l'argent quand j'ai fait les cotisations. J'ai amené là. J'ai pris une seule bouteille. J'avais que la seule bouteille là dans mon sac comme ça. Pas. Dès que j'ai vidé ou bien que je n'ai pas vidé, je posais, je ne touche plus. Le reste même de coca qui est là, même si c'était fermé, que c'est moi qui ai acheté, je n'ai plus pris. Je n'ai même pas touché. Parce que je ne fais presque confiance à personne ici dehors. Depuis le moment que je sais que je suis la cible. Une fois tu sais que tu es la cible. Une fois tu sais que tu as des ennemis. Peu importe à qui tu peux faire confiance. Peu importe qui tu es en face de toi. Tu ne sais pas là où l'ennemi va passer. Ne joue pas, je vous jure les amis. Ne jouez jamais à la confiance aveugle. Moi, les gens pensent que je suis ma boule. C'est là où beaucoup de gens tombent dans mon piège. Je ne suis pas ma boule. Je suis certes accessible, mais pas ma boule. Même le manger le pain. Moi-même, je fais encore mon pain. Je fais mon sandwich moi-même. Je mange ça parce que c'est moi-même qui ai payé le pain. C'est moi-même qui ai fait. Une fois c'est là. Si vous nous invitez quelque part, comme part dans la semaine, comme la dernière fois, nous invitez à aller manger. Donc, je vois beaucoup de gens déjà à côté des plats, des machins à maison. Je suis capable de laisser le plat que je viens d'appuyer, je ne mange plus. Mais vous ne saurez pas que je ne mange pas parce que je ne fais pas confiance aux gens qui étaient autour là. Je vais traîner jusqu'à ce qu'on va partir. La nourriture, je laisse, je m'en vais, je ne mange plus. Je ne mange plus. L'homme noir est devenu très nuisible, très jaloux. Très jaloux. Dès l'instant, même moi, une fois, on est venu me dire que Claire, on a amené tes photos chez les marabouts. Claire, on veut t'empoisonner. À partir du moment que ça arrivait dans mes oreilles, Claire a pu que, hey, pardon, je n'ai pas trop fait, que c'est moi qui suis trop ngunda. Quand je sors, je sais comment je sors. Même quand on m'invite, parfois j'évite même les invitations. Quand vous me voyez beaucoup des invitations, les gens parlent. Je ne parle pas, c'est pas parce que je ne m'invite pas. Parce que je sais, peut-être que je vais manquer de vigilance. On ne sait jamais. Peut-être même dans le toilette où je vais aller cabiner, on va mettre le poison sur le toilette que c'est moi que ça doit toucher.
les gens sont devenus trop rancuniers, trop mauvais. Et cette rancœur ne s'arrête pas seulement que je vais détester quelqu'un comme ça. Ça s'accompagne avec des meurtres. En Afrique, ça s'accompagne avec des meurtres. Tout ressemble. L'année dernière, c'était devenu comme, je ne sais pas, au Cameroun, où les gens empoisonnaient. Tu reviens de mer, on te tue. Tu viens te marier, on te tue. Que le poison. Nous avons assez de compétences, assez d'intelligence pour enlever les vies des gens. Voici un jeune acteur, un jeune chanteur nigérien qui perd sa vie par jalousie. À cause d'une jalousie, hein. À cause de, il a quitté son label pour aller chercher sa vie ailleurs. Il se retourne, dit que va boire de l'eau. Et puis moi, je vais boire. Qu'on va trop faire confiance aux amis. Mes amis, ma chère communauté qui me regarde là. Il n'y a pas d'amis. Sachez qu'il n'y a plus d'amis dans la vie. Ne faites plus jamais confiance à qui que ce soit. Vous voyez qu'avec les réseaux sociaux, avec le monde aujourd'hui, la confiance est morte. La confiance que nous avions il y a 10 ans en arrière ou il y a 15 ans en arrière, elle n'est plus la confiance d'aujourd'hui. La confiance que nos parents avaient il y a 30 ans en arrière, où nos parents pouvaient mourir avec les secrets, où nos parents pouvaient se battre pour réussir l'un l'autre. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, un ami qui est même incapable de t'aider, il préfère te tuer ou de t'accompagner. Il ne peut pas t'aider, mais lui préfère te tuer. Il ne peut pas chercher lui-même comment il doit être meilleur que toi. Mais il va d'abord chercher à t'éliminer. Il va d'abord chercher à t'enlever toi de la surface de la terre. Parce qu'il espère que quand toi tu partiras, il pourra lui sortir de son toit ras pour réussir. Parce que tu lui fais écran. Les gens pensent que quand il tue là, c'est quand tu vas tuer quelqu'un que toi tu vas devenir une autre personne demain. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas. À cause de la richesse, à cause de biens matériels, à cause de quoi? À cause de la visibilité, à cause de quoi? À cause de quoi on tue l'être humain? À cause de quoi on bafoue la vie des gens? Pourquoi? Je comprends pas. Je suis tombée sur une vidéo que je parlais tout à l'heure là, d'une jeune, je ne sais pas si elle est camerounaise ou congolaise. Excusez-moi pour le pays, j'ai encore oublié. Avec son blanc, elle partait se marier. Je pense que c'est une Congolaise. Hein. Elle partait se marier avec son blanc. La semaine dernière, je pense que c'est la semaine là. Une Camerounaise, et merci. Elle est morte le jour de son mariage empoisonnée. Qui fait ça? Elle est morte le jour de son mariage empoisonnée. Mais la personne qui a empoisonné la compatriote là, tu vas aussi épouser son mari. Donc, quand elle est morte là, toi, tu vas récupérer son mari, tu vas épouser son mari. Tu vas prendre son bien, tu vas prendre sa vie, tu vas prendre sa place. Vous faites comment? C'est une malgache. Vous lui dites camerounaise, une malgache. En tout cas, une africaine. Vous faites comment pour enlever les vies des gens? Il y a un an, j'avais fait un live sur ça. C'était la scène où on avait entendu qu'il y a une qui avait empoisonné les gens dans un mariage. J'avais fait le live, j'avais fait une vidéo sur ça. Où je demandais même aux autorités africaines de mettre une loi anti-poison, de mettre, je ne sais pas, que toute personne les gens qui vont encore continuer à empoisonner, à tuer les gens, je ne sais pas, par le poison, doivent être, comment on appelle ça, doivent subir la chaise électrique. On doit faire, dites-moi comment on appelle ça, doivent subir condamné à mort, là, comme exécution. La chaise électrique, on doit l'exécuter. Comme ça va servir d'exemple à d'autres personnes de ne pas enlever la vie des gens par jalousie. On ne tue pas quelqu'un parce que je m'habille bien. On ne peut pas tuer quelqu'un, on ne tue personne pour quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on tue une personne, par exemple, aujourd'hui parce que j'ai le foulard à la tête, on va me tuer parce que j'ai un foulard à la tête. Et puis quand tu vas me tuer parce que j'ai le foulard à la tête, est-ce que toi aussi tu pourras porter le même foulard? Aujourd'hui, on tue les gens en désordre. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a plus d'amitié dans la vie. Il n'y a pas d'amis. Mon Dieu, c'est dans quel monde où on peut fonctionner, où on ne sait plus avec qui on va faire confiance? Qui fait confiance dans la vie? C'est l'homme qui fait moi, c'est les mêmes proverbes qui disent c'est l'homme qui fait l'homme. Mais c'est le même proverbe qui dit que le mandat de l'homme c'est l'homme, et finalement on va suivre lequel?
Si c'est l'homme qui fait l'homme, c'est par l'homme qu'on devient quelqu'un. Et c'est par l'homme qu'on meurt aussi. Mais finalement, on devient qui? J'entends souvent, pour mieux vivre, vivons seuls. Oui, mais vivre seul où? On ne se suffit pas seul. Si Dieu nous envoyait sur terre, Dieu pouvait alors nous envoyer chacun d'entre nous avec sa planète. Chacun d'entre nous avec sa planète. Et puis on vivait seul, chacun dans sa planète. Mais si Dieu a dit que allez-y dans le monde, multipliez-vous, remplissez la terre, c'est pour que nous puissions vivre ensemble. Mais le vivre ensemble devient empoisonné, devient toxique. Ça devient toxique de vivre ensemble. Dieu, qu'est-ce que tu as créé là? Dieu, qu'est-ce que tu as créé? Parce que normalement, de toute ta création, l'homme est la pire de tes créations. De toutes les créations divines que Dieu a fait, l'homme est la pire, l'homme en grande H, est la pire des créations, l'être humain. L'être humain décide de t'enlever la vie pour un oui, pour un non. Pendant que les animaux là-bas s'aboient seulement. Ouh, ouh. Nous, pour un oui, pour un non, on est capable d'aller réveiller tous les marabouts, tous les sorciers, pour t'enlever la tête. On est capable de faire des coalitions pour te tuer, pour te dénigrer. Pour un oui, pour un non. À 27 ans, peu importe l'âge, tu vas mourir parce que tu as fait confiance à ton ami. Tu vois les autres ne boivent pas et on te donne de l'eau bois. Tu bois, tu as confiance, tu es ton ganda. Ah, vous voyez pourquoi? Où la sauvagerie paye. Mon ami, où je vois vous tous là, vous me regardez, dites que Claire boit. Et puis je vous regarde, vous ne buvez pas. Mais la bouteille là, l'eau là, je vous verse au corps. Et puis vous serez obligé de me poignarder. Ça veut dire que lui aussi, je n'ai pas compris, mais il est mort. Moi, je ne sais pas parfois comment votre confiance arrive à vous dépasser même. Ça veut dire qu'on est là ensemble. Vous ne buvez pas et puis c'est moi que vous forcez de boire. Vous allez alors me poignarder. Vous allez me poignarder parce que l'eau là même, je vous verse ça au corps. La boisson là même, je vous vois, je ne fais pas semblant. Moi, je ne fais pas semblant. D'ailleurs, quand je ne vais pas manger, je ne mange pas. C'est pour ça qu'on vous dit, ne faites jamais semblant pour plaire aux gens. C'est les gens qui aiment faire semblant, ce sont eux qui meurent facilement parce qu'ils veulent plaire. Parce que vous voulez plaire, les amis. Ne faites jamais. Soyez des sauvages jeunes si vous voulez. Soyez des timbrés si vous voulez. Mais les timbrés prêts et prêts à protéger leur vie. Ne baissez pas la tête parce que vous avez peur. Même s'ils sont le nombre comment, tu es seul à défendre ta vie. Tu es seul responsable pour ta vie. Et pour ça, quand tu te retrouves dans les coins, dans les endroits dangereux, où tu ne sais pas comment faire, peu importe, l'instinct de survie doit t'habiter. Moi, je me balade avec mon instinct de survie partout. Même si vous pouvez me voir dans une délégation, je ris comment. Sachez que j'ai déclenché, j'ai activé déjà mon instinct de survie. Sachez que même si vous me voyez tous les cris, j'ai déclenché, je ne suis pas ma boule. Surtout que je suis initié. Mon instinct de survie est déclenché. Tu ne peux même pas un peu m'approcher pour venir faire des conneries. Je ne dis pas que je suis la plus prévoyante, mais j'essaie d'activer. Où va le monde, ma chère compatriote? Où va le monde? La sorcellerie que nos parents faisaient dans la nuit, à l'époque de nos aïeux, on ne dit pas nos parents même encore, nos aïeux, arrière, grands-parents. Ça veut dire qu'eux, ils partaient faire la sorcellerie pour voir qui sera le plus grand sorcier du village ou le plus grand sorcier de sa contrée que tout le monde va craindre. Pas pour dire que parce que Ekomi a la meilleure plantation, je vais mettre le poison. À l'époque de moi, je ne sais pas ça. On va mettre le poison. Et puis c'est devenu monnaie courante, c'est poison. Les gens qui sont incapables de mettre le poison dans leur cerveau pour devenir quelqu'un. Vous êtes incapable de vous empoisonner vous-même pour réussir, pour faire comme... pour savoir comment l'autre a fait pour réussir. Les cris que je balance là, c'est parce que je ne sais plus comment parler. Vous êtes incapables, vous les empoisonneurs et les empoisonneuses, vous êtes incapables de vous empoisonner le cerveau pour être mieux que la personne que vous voulez tuer. C'est là où votre poison doit commencer. Savoir comment l'autre fait pour être meilleur que moi. Parce que dans ce cas-là, vous allez terminer toute vos vies à tuer toutes les personnes qui feront mieux que vous.
Vous allez terminer toute votre existence à chercher à tuer les gens qui font mieux que vous. Et vous êtes une bande de bras cassés, des lâches, des déchets de la société. Une société fonctionne avec la concurrence. La concurrence entraîne la productivité. Mais non. Vous ne voulez pas être concurrencier. Non, vous ne connaissez pas les termes en question. Ben normal. L'autre tu chantes mieux. Ah ben putain, elle peut pas chanter mieux que moi. Qu'est-ce que je fais? Je mets du poison. L'autre, son entreprise progresse. Tu vois, ta copine vient d'ouvrir son petit magasin. Elle a ses clients. Elle a les gens qui payent ses produits. Les gens qui payent ses crèmes. Elle vient d'ouvrir sa marque de cosmétiques, de je ne sais pas quoi. Beauté des cheveux, beauté des machins. Les gens payent ses produits. Toi, non. Toi, au lieu de faire mieux, au lieu de faire mieux que ta copine, au lieu de faire mieux que ta voisine, au lieu de faire mieux que ta star, non. Tu vas t'approcher pour mettre le poison parce que tu es incapable. Parce que tu es incapable de faire mieux que l'autre. Des êtres humains normaux, intelligents, ne peuvent pas enlever la vie de quelqu'un parce qu'il fait mieux que l'autre. On ne peut pas détecter le poison quelque part, malheureusement. Ben oui, qui a dit le contraire? Malheureusement, on ne peut pas détecter. C'est quand tu l'as maintenant en toi, que tu sens les effets. Que quand tu l'as déjà consommé, que les effets commencent à se manifester. Mais pas avant. Il y a même des poisons dans les doigts, dans les ongles. Il y a des poisons, les gens mettent dans les ongles là. Il y a des poisons, je prends l'exemple de Mbaobab. Lui, il a été empoisonné apparemment, d'après les échos, par le micro. Donc c'est partout, même le toucher. Même quelqu'un qui vient te toucher, il a déjà bousillé son poison. Tu commences à gratter la main. C'est pas seulement boire. Le poison, il est partout. Quelqu'un vient te toucher, tu commences là, tu te dis que non, tu as l'eczéma, tu commences à gratter l'eczéma, alors que c'est pas l'eczéma. Tu grattes, tu grattes, tu grattes. Le poison entre les pores là. Quand les pores vont commencer à gratter, les pores vont s'ouvrir. Les poisons vont commencer à rentrer dedans. Tu grattes, tu dis que non, j'ai quelque chose qui m'a piqué, la mouche. Non, c'est la personne qui vient te toucher là, le poison. Il a posé la main dedans. Les gens qui ont fait les salutations, de toute façon, je suis allergique aux bisous. Je n'aime plus les bisous. Bisous. Tu te dis, on n'est pas amis. Même encore amis là. Bisous. On tape la main. On ne sait jamais. On va maintenant être seul. Mieux être seul. Regardez là, on va dire que restons seuls. Tu as un événement, tu as envie d'organiser. Tu vas l'organiser seul comment, les amis? Tu veux faire un mariage. Tu vas faire le mariage là seul comment, les amis? On va vivre seul jusqu'où? Jusqu'à quand? Parce qu'on a peur des démons que Dieu a libérés, a mis dans la liberté. Parce que tout ça, c'est Dieu. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Il est capable de tuer lui-même ces personnes-là. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Dieu sait que la personne que j'envoie sur terre, là, c'est vrai qu'il nous laisse le libre arbitre. Mais il sait, il connaît tout. Il nous laisse certes le libre arbitre, mais Dieu sait en chacun de nous le mal et le bien qui est en nous. Mais je ne sais pas pourquoi il laisse que ses enfants puissent côtoyer les démons sur terre. Si moi, j'étais le Dieu des dieux, moi, j'aurais exterminé toutes ces personnes-là. Excusez-moi. Toutes les personnes qui viennent sur terre, là, qui se permettent à tuer, à enlever les vies des autres parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que les autres, moi, je prends ma tête en tant que déesse de la planète, je tue. J'abats ces personnes-là. Si j'étais président, ça dit que lorsque je deviendrai président du Gabon, quand j'apprends que tel a empoisonné qui, et on attrape la personne qui a empoisonné, l'instant présent, il passe. Il dit que c'est moi, je vais instaurer la peine de mort électrique au Gabon. Tu tues un enfant, on t'abat devant le monde entier, en pleine live, en plein direct dans les chaînes de télévision au monde entier. Ainsi, je vais diminuer le taux de criminalité. Il n'y a pas de laisser la justice divine. Ou, non. Il enlève une vie, on prend sa vie. Ça va ralentir les gens de vouloir tuer les gens. Ne riez pas, les amis. J'ai toujours dit ça ici, là, bembe. C'est pour ça,
quand je vais me présenter, notez cela bien. Le jour que moi, je me présente aux élections présidentielles et que je gagne, les violeurs, tu violes, on te coupe le sexe. Il n'y a pas de midi à 14 ans avec moi. On te coupe le sexe. Il n'y a pas d'avertissement one. Il n'y a pas d'avertissement. Et on le fait publiquement sur la place publique, devant les chaînes internationales. Ils vont regarder. Ce serait la loi imposée dans mon pays. Personne ne viendra faire quoi que ce soit. Tu es marié à un blanc, tu es exclu. Donc, tu n'as pas vu l'annonce que j'ai mise sur Facebook là-bas que je suis en train de faire un casting pour trouver mon mari. Hein? Je vais me présenter aux élections présidentielles parce que j'ai beaucoup de candidats dans mon Facebook, dans mon truc. Tu n'as pas vu l'annonce là? J'ai publié l'annonce sur Facebook là-bas que je cherche mon mari gabonais pour me présenter aux élections présidentielles. Toi, tu viens me marquer ça que je suis exclu comment? Tu veux m'exclure comment? Va d'abord répondre au casting là-bas. Si tu es un homme gabonais, tu envoies ta photo, tu envoies tes coordonnées. Il y a le casting là-bas où je cherche un mari. Tu n'as pas vu mon casting où je cherche un mari? Tu n'as pas vu. Va sur ma page Facebook. J'ai publié ça depuis je cherche un mari. Tu viens en retard. Alors que sur j'ai déjà au moins 10 candidats qui ont déjà, mais les candidats là ne répondent pas au truc. Va sur ma page là-bas. Je n'ai pas encore mis ça ici. Attends, je vais te montrer. Tu viens m'enlever dans le truc. Je vais me présenter présidentielle, je vais avoir 2 maris. Quand je dis que je serai la première femme polyandrie au Gabon, vous pensez que je blague? Je vais avoir 2 ou 3 maris au Gabon. Vous devez le marquer. Je serai la première femme au Gabon qui va avoir un grand foyer, un château, avec ses hommes dans son château. C'est moi. J'aurai mes hommes, mes maris de luxe. Avec moi, on va partager le même foyer. Donc là, je suis en train de chercher mon 2e mari. Tu n'as pas vu l'annonce là. Tu veux m'embêter là. Oh, tu es déjà exclu. Tu veux m'embêter pourquoi? Je vais avoir 2 ou 3 maris. Surtout 2. Voilà. Attendez, je te montre l'annonce comme tu n'as pas vu ça là. Regarde-moi l'autre. Au lieu de me suivre bien, tu viens un machin. Tu ne vois pas là. L'article là ne devrait être des candidats à l'élection présidentielle qu'un candidat issu de, voilà, ayant un mari gabonais. Donc voici maintenant mon annonce. J'ai publié ça le 10 septembre. Je vais faire l'annonce là ici, comme ça tous les hommes qui sont dans TikTok, qui veulent répondre au casting, qui veulent devenir le mari de Claire Newman pour la présidentielle 2025. Voici la candidature. Alors, annonce de casting pour trouver mon mari gabonais. Vous partez sur mon Facebook. Chers messieurs, je me lance dans une aventure unique en vue de remplir ma condition de mariage avec un Gabonais. J'ai 1 année pour trouver un mari gabonais. Vous comprenez? J'ai 1 année pour trouver un mari gabonais. Oui, je vais devenir la première femme polyandre, une pionnière au Gabon. Ok. Dans ce contexte, je lance un concours. Mon époux présidentiel. Le candidat doit remplir les critères suivants. 1. Maîtriser parfaitement une langue gabonaise. Donc, tu veux m'épouser là. Faut maîtriser. Faut pas me dire non, je suis pour nous, mais malheureusement, je ne parle pas. Ne viens même pas me dire que non, je suis Ndzebi, mais je n'ai pas grandi au village, je ne parle pas le Ndzebi. Ici, tu dois maîtriser correctement la langue gabonaise. Peu importe. Ok, 2. Tu dois mesurer minimum 1m70. Pardon, je suis 1m60. Je n'aime pas les petits garçons. Je n'aime pas les nains. Il faut m'excuser les nains. Hein. Mon voisin, il me dépasse. Lui, il doit faire 2 mètres. Donc, moi, j'aime que les longs messieurs. Je n'aime pas les petits messieurs. Donc, il doit mesurer 1m70 pour dépasser ma taille là. Il doit être maniaque. J'aime les hommes propres. Vous comprenez? Il doit être maniaque de propriété. Ok? Il doit posséder minimum un niveau licence. J'ai dit minimum. Moi, j'ai un niveau master. Il est hors de question que je puisse avoir quelqu'un qui ne sait même pas quand je vais commencer à rentrer vraiment en profondeur. Parce que le français fait sur Internet, c'est pas pareil quand on va commencer à parler de projets. Donc, mon mari doit avoir minimum licence pour qu'on ait équitable un peu un niveau. Donc, même si je le dépasse un peu, mais c'est pas grave. Minimum licence. Vous comprenez? Bien. Il doit avoir minimum licence. Ensuite, il ne doit jamais au grand de sa vie avoir occupé un poste gouvernemental de Bongo ou adhérer à un parti politique. Je veux un Gabonais qui n'a jamais fait la politique. Qui n'a jamais fait la politique.
Je vais Marie Gabonais qui n'a jamais fait la politique. Faut retenir, j'espère que tu es en train de noter. J'espère que tous les hommes qui sont là, vous notez les critères pour envoyer votre candidature. Bien, on continue. Il doit être élégant physiquement, d'une élégance indéniable. Faut même pas essayer de me faire quand tu marches, il y a un pied qui regarde à mon boîte, un autre pied regarde là à droite. Tu dois être droit, beau, élégant. Quand tu me vois comme ça, quand je m'habille, ça doit être de pair. Quand on va s'habiller ensemble là, ça forme un beau couple. Donc tu dois être élégant. Je m'en fous, ça compte la beauté chez moi aussi. Donc faut pas m'amener les gens qui sont bizarres. Ça c'est un mari présidentiel. Voilà, il doit être élégant, beau, costaud, musclé. Il fait du sport. Ne m'amène pas un gros ventre tonneau vide là-bas. Le ventre qui va être long là-bas. Ne m'amène pas ça. Je ne veux pas ça. Bien. Ensuite, il doit avoir les compétences sociales avérées. Il doit être un homme de famille. Il doit aimer tout le monde. C'est pas les hommes quand tu commences à voir, tu vois déjà une tantine, ouais, elle part à quelle heure? Eh bien, non, tu dois aimer tous les jours. Même si tu vois que la maison est remplie, parce que moi, je suis beaucoup famille. Je suis beaucoup famille. Chez moi, c'est toujours rempli matin, midi et soir. Donc, tu dois être un homme famille. Tu ne dois même pas bouder. Même si tu vois la famille du cellulaire matin, midi et soir, tu ne boudes pas. Si tu boudes, moi, je te mets dehors. Voilà, donc il doit être un homme de famille, un social. Il doit connaître le Gabon et l'histoire du Gabon. Voilà, parce qu'on va raconter l'histoire là à nos enfants. Il doit connaître le Gabon et l'histoire du Gabon. Vous comprenez? Bien, on n'est pas encore arrivé au projet politique si je n'ai pas d'abord trouvé un mari. Toi, tu es comment? Tu as posé une question, je suis d'abord en train de te répondre à la question, là, mais là, tu ne pas les galipettes pour aller loin. Tu as posé une question, je te réponds déjà que voilà, va d'abord répondre ça. Tu m'amènes déjà le projet, pour avoir le projet, il faut dire que je trouve déjà un mari. Hein? Je ne suis pas exigeante. Ensuite, il doit s'abstenir de boire d'alcool ou de fumer ou n'importe quelle drogue. Je ne bois pas, je ne fume pas et je ne me drogue pas. Donc, il doit être pareil. Il ne doit boire que de l'eau. À la limite, de temps en temps, un petit coca par là. Et encore là, je vais diminuer. Voilà, parce que sinon, ça va amener le gros ventre. Donc, tu peux boire peut-être que le bois sacré. Voilà, c'est une drogue naturelle que j'accepte. Il ne doit surtout pas se masturber. Allez sur mon Facebook. Il ne doit pas se masturber. Oui, comme je serai présidente là, je vais beaucoup travailler, je n'aurai pas le temps pour faire Hakuna Matata avec toi. Donc, je t'interdis d'aller se masturber parce que c'est démoniaque. Sinon, tu vas m'entraîner la malchance dans la famille. Donc, tu auras l'interdit d'aller brosser les dents avec ton corps. Voilà l'interdiction. Donc, tu es marié à moi, tu es interdit de faire cela. Bien. Quoi encore? Tu ne dois jamais regarder une jeune fille. Jamais avoir les désirs impurs envers des mineurs. Les pédophiles. Tu as ça, je te coupe à ta main et je te coupe de dédicace. Hein. Moi, je te mets en prison. Bien, on continue. Il doit avoir... quoi, mais je suis où? Il ne doit pas être un opportuniste ou un manipulateur. Ne compte même pas venir me manipuler. Même pas un peu. Ne compte même pas dire que tu vas venir parce que tu veux être le premier... comment on dit que la première dame, maintenant l'homme on dit quoi? Quand c'est l'homme qui est président, on dit que la première dame de la République. Le premier homme de la République. le premier homme de la République. Il ne faut même pas être opportuniste pour venir profiter du statut du premier homme de la République. Enfin, il doit démontrer son engagement total et une dignité royale envers ma personne, c'est-à-dire fidélité et loyauté. Je t'interdis d'aller faire les galipettes. Il n'y a que moi qui ai le droit de faire, puisque j'aurai trois maris. Il n'y a que moi qui ai le droit d'aller chez les autres voisins. Toi, non. Est-ce que c'est bon? Il n'y a que moi qui ai le droit de me faire plaisir. Toi, non. Voici ma candidature. Donc, vous disposez d'une année pour soumettre votre candidature et vous joindre à moi pour cette expérience exceptionnelle. De plus, nous devons préparer notre dossier en vue des élections de 2025, si bien sûr la date limite c'est 2025, où je prévois de me présenter en tant que candidate présidentielle du peuple gabonais. Êtes-vous prêts à relever ces défis? J'attends avec impatience vos candidatures, avec photos jouées et tout. Confidentialité assurée. Pas. Tu viens me dire encore que je ne peux pas me présenter, alors que moi, depuis le 10,
Ça fait 10 jours, je suis en casting, je cherche mon mari. Je cherche mon deuxième mari. Vous aimez quand les gens vous font les choses en cachette. Je viens vous dire publiquement que je cherche mon deuxième mari. Comme ça, on va plus me dire que j'ai beaucoup des amants. Au moins, mes amants vont devenir officiellement mes maris. Hein? La polyamour est interdite au Gabon. Le Gabon n'est pas les USA. Non, je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas écrit dans une loi au Gabon. Amène-moi la loi là. Je suis désolée. Il n'y a aucune loi qui interdit une femme au Gabon de prendre 2 maris. Amène-moi la loi là. Moi, je vais prendre 2 maris. Donc, si tu veux passer au casting, tu vas postuler. Tu postules, tu envoies ta candidature, tu envoies ta photo, tu as bien écouté, tu dois être intelligent, tu dois avoir minimum licence, tu dois avoir 1m70 minimum, tu dois être maniaque, propre, tu ne dois pas te masturber, tu dois être élégant, tu dois aimer la famille et le social. Voilà, quoi encore? Hein, tu ne dois jamais, tu ne dois pas boire d'alcool, faire quoi que ce soit, ne jamais appartenir à un parti politique, voilà. Ok, c'est un peu tout ça là. Et ne pas être manipulateur, et surtout être fidèle. Tu ne dois pas me tromper, je suis la seule qui doit te tromper. Je suis la seule et unique qui doit tromper. Toi, tu ne dois pas me tromper. Claire, tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. C'est ici sur Facebook. Allez-y répondre. Vous m'envoyez vos photos et vos CV. Et avoir un bon compte bancaire aussi. N'oubliez pas ce côté. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que tu viennes dépendre de moi. Pour venir être un... Comment on appelle ça? Un assisté. Tu vas venir dépendre de moi. Je ne vais pas te payer quelque chose. Tu amènes ton argent, j'amène mon argent. Tu ne vas pas toucher le mien. C'est bon? Tu veux venir me couper le truc là, bizarre. Vous aimez toujours prendre mes choses à la rigolade. Moi-même, je ne sais même plus comment vous annoncer un événement sérieux. Vous prenez ça en désordre. Les amis, c'est dans mon sérieux là. J'ai lancé un casting. Je cherche un mari gabonais. Je n'ai pas un mari gabonais. Je cherche un mari gabonais. Pour que ce mari-là devienne mon mari, j'ai mis les conditions là-bas. Je vous dis que même le voisin qui m'a mis l'alliance, quand il a vu ça, il s'est fâché. Il m'a dit, mais tu me fais quoi comme ça? Vous connaissez les Dibamba, les Whitey. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu cherches notre mari? Il dit, ah, pardon, reste là-bas, tu n'es pas gabonais. Je cherche un deuxième mari gabonais. Donc, toi, tu seras le mari de la France. Le mari du Gabon, lui et moi, on va vivre au Gabon, on va gérer le pays au Gabon. Toi, tu seras le mari de la France. C'est pas pareil. Garde tes états d'âme là-bas. Je n'ai plus d'état d'âme. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Les conditions sont graves. Non, ce sont les conditions simples. Hein. Mais ma famille, 1m70, c'est normal. Je ne sais pas si vous vous aimez, si toi tu es petite là, et puis tu es aussi un homme qui est petit. Non, je n'ai jamais eu un homme petit. Hein. Tous mes hommes sont toujours 2 mètres, 1m80, 1m70. Hein. Je ne suis jamais allée avec vraiment un homme, une fois, mon premier peut-être, mais c'est tout. Il m'a dépassé un peu. Mais bon. Ensuite, être quand même intelligent. Je veux pas aller prendre quelqu'un qui a CP1, CP2. On va quand même aller à la présidence, quoi. Quand même. On va quand même à la présidence. Je veux pas aller à la présidence avec quelqu'un qui a un niveau CM2. Donc, il faut quand même qu'il y ait une licence. C'est logique. Donc, c'est normal que je demande de ne pas boire, de ne pas se droguer. Quand il va commencer à boire et se droguer, il va se retrouver comme Nouroudine à prendre tout l'argent du budget de l'État gabonais. Il va aller faire des fêtes parce que les gens qui prennent la drogue et tout ça, ils font quoi? Ils font des fêtes, ils vont aller prendre de tuer. Et puis, avec l'argent du gouvernement, il va aller faire, on va dire que non, le mari de la présidente, non, faux. Avec 2 maris, est-ce que tu penses satisfaire sexuellement? Est-ce qu'on t'a dit que là, ils sont en train de parler sexuel? Donc, on va gérer le Gabon avec le sexe. Donc, le jour que vous finissez de me tout mal là, les Gabonais vont avoir la nourriture dans le truc. Vous voyez votre truc? Donc, quand on lui a mis la condition là, c'était la condition sexuelle. Hein? Le sexe vient faire quoi dedans? Tu sais pas qu'il y a les femmes asexuées? Hein? Tu sais pas qu'il y a les gens, elles peuvent être mariées sans faire le sexe? Hein? N'importe quoi. Maintenant, tu vas satisfaire les hommes là sexuellement comme là. Parce que quand je vais aller à la présidence là-bas, le jour que je viens tout mal jusqu'à... C'est ça qui va nourrir les Gabonais. Vous avez toujours des questions bizarres, hein? Depuis quand que le sexe nourrit les gens? Sinon, autant que vous êtes là, vous qui avez les maîtrises et les doctorats en bésologie là, vous aurez déjà développé le Gabon, non?
Vous qui avez des doctorats à la sauge là. Hein? Vous les hommes africains, c'est tout ce qui vous intéresse. Sexe. On est en train de vous parler que le président a dit qu'il faut épouser un mari gabonais. Il n'a pas dit qu'épouser un mari gabonais pour faire sexuellement les bonnes choses. J'épouse un mari gabonais, c'est pas pour faire le sexe, hein. On ne prend chambre à part. C'est moi qui décide. J'ai bien dit ça ici. Je n'ai pas dit que pour me faire des enfants ou pour me faire le touma. J'ai dit pour se présenter. C'est un faux mariage pour aller à la présidence. Donc il n'y aura pas de touma. Et lui, il aura l'interdiction d'aller ailleurs. Ce sera un contrat de sorcellerie qu'on va signer, lui et moi. Il ne va pas voir ailleurs, et je ne le touche pas si je veux. C'est quand je décide, je pars. Oh. Oui, c'est un faux mariage. Il y a beaucoup de faux mariages. Pour nous, c'est un faux mariage. Il faut bien qu'on aille remplir les conditions. Comme il y en a qui font les faux papiers, nous, on va faire un faux mariage en sous contrat. Donc, je cherche mon mari sous contrat. On va se marier à Libreville l'année prochaine. Donc, déclarez-vous. Les gens qui m'ont déjà écrit là, je regarde comme ça. Les pieds sont bizarres, ils sont courts, ils sont vilains. Je demande que tu travailles dans quoi? Je me débrouille à la sécurité. Non, je ne veux pas ça. Ne m'amenez pas les débrouillards. Amène-moi un directeur, machin, parce que tu vas payer ma campagne. Tu vas m'aider à payer la campagne. On va financer la campagne ensemble. Ne m'amène pas les débrouiller. Ne m'amène pas où on va aller prendre les crédits. Je ne veux pas ça. C'est quand je vous expliquer un projet, vous voulez me parler de ça. Je suis asexuée. Je suis asexuée. Je décide de faire le sexe quand je veux. Donc ne me parlez pas de ça. Ça m'énerve en plus. Je n'aime pas parler de ça. Tu es chaude comme ça alors que tu ne bois pas. Ben normal. Normal, je sors d'un mélange qui n'a pas besoin de boisson. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est le seul mélange dangereux au Gabon, c'est les bapounofans. Je sors d'un mélange entre sorcier et sauvagerie. Vous mélangez, on n'a pas besoin d'alcool. Nous-mêmes, nés déjà, nous sommes déjà comme ça. Donc, si je bois encore l'alcool, c'est pour devenir quoi? Il faut préciser qu'il n'a jamais été... Oui, j'ai mis ça. Attends, j'ai dit quoi? J'ai mis, attends, il n'a jamais été au PDG. J'ai mis quoi? J'ai mis... N'a jamais occupé un poste gouvernemental sous les Bongo ni adhéré à un parti politique gabonais. C'est pareil. Voilà. Donc, je veux un homme qui n'a jamais occupé un poste gouvernemental sous les Bongo ni adhéré à un parti politique gabonais. Attendez. Allez-y sur Facebook, vous allez voir mon post là. Attends, le message. C'est là. C'est le 10 septembre, j'ai fait ça. Donc, vous partez sur Facebook, là, Newman. Vous descendez un peu, vous allez voir le post là. Où il y a comme ça, vous allez voir le post là. Vous répondez à la candidature, vous m'envoyez vos candidatures. Vos photos. Ce n'est pas la peine d'aller prendre les photos sur Internet. Hein. Je sais que il y a les métadonnées sur les photos. Hein. Moi, je connais Internet, je connais l'informatique. Donc, il y a les métadonnées. Si tu m'envoies une photo, je vais analyser la photo. Je vais voir les métadonnées de cette photo-là. Si c'est de toi ou c'est une photo sur Internet, ça va me montrer. Donc, ce n'est pas la peine d'aller prendre la photo de Brad Pitt ou la photo de quel artiste, acteur là-bas. Et puis, tu m'envoies ça. Ce n'est pas la peine. Je vais savoir. Mieux même, tu m'envoies la photo où tu es avec des lions ou la forêt avec la machette. Tu m'envoies ça. Tu ne veux pas faire ça, ça ne sert à rien. C'est ton problème. C'est pas toi qui viens me dire, c'est que tu es naze de moi. Et maintenant, quand on te donne l'occasion de venir Edna, tu as maintenant peur qu'on ne choisisse pas ta candidature. Tu n'es pas venu dire qu'à cause de toi, tu m'as dit que tu es naze de moi, qu'on est venu m'insulter, que je ne suis pas fan. Maintenant, va maintenant montrer que tu es naze. Oh, que dans la bouche, dans Internet. Va reprendre la candidature. Vous venez, vous voyez, j'étais rempli dans mon live normal. Il a fallu que je m'arrête sur le commentaire de l'enfant là. Ça va être chaud d'en trouver. À cause papillon bleu. À cause des les petites conditions là. Être grand. Il n'y a pas des hommes de 1m60 que 70 au Gabon. Il y en a. Avoir une licence. Il y en a. Ne jamais faire politique. Il y en a. Être maniaque. Il y en a. Voilà. Parce que comme moi, je n'aime pas travailler, c'est lui qui va souvent nettoyer la maison. Donc, voilà pourquoi je demande un homme maniaque. Il va travailler. Au moins, il pourra travailler. il pourra nettoyer tranquille. Seigneur Jésus. Il n'y a pas la perruque aujourd'hui. Ben non, je n'ai pas la perruque depuis quoi? Bientôt une semaine. Toute la semaine, là, je n'ai pas la perruque. C'est les cheveux qui sont en bas, j'ai mis le foulard. Comme j'ai lavé un peu les cheveux aujourd'hui, là, donc j'ai mis le foulard.
pour faire sécher tranquillement. Oh, à cause de vous. Oh, vous aimez trop poser les questions, maintenant je touche. Oh, vous regardez tout, hein? Jusqu'aux perruques, vous regardez. Votons la grande. Votez-moi. Oh. Il faut préciser qu'il n'a jamais gêné ça. Oligui vient rajouter des clauses car on risque d'avoir une nouvelle Sylvia Bongo au pouvoir. Sylvia Bongo, elle est là, elle était là pour piller l'argent de notre pays. Moi, je viens là pour booster le pays. Mais par contre, je vais rendre le Gabon comme la Corée. C'est la Corée du Sud ou la Corée du Nord. Bon, bref, une Corée là. Je vais rendre le Gabon pire que ça. C'est-à-dire que les Gabonais vont être droits comme ça, droits et droites. Les Gabonais vont suivre les règles à la loupe. Tu voles, on te coupe la main. Ou tu voles, on te coupe un doigt. Tu voles encore, on te coupe. À chaque fois que tu vas voler, on te coupe un doigt. Je vais amener, comment on appelle, les anciennes règles avant là. Et ben nous autres là, bon, voilà pourquoi moi je vais prendre plusieurs maris. Comme ça, ce ne serait pas considéré comme l'adultère. Voilà. La femme qui commet l'adultère, elle a le droit d'épouser tous ses amants. L'homme qui commet l'adultère, elle fait la prison. Il fait la prison. La femme qui commet l'adultère a le droit d'épouser ses amants. Par contre, l'homme qui commet l'adultère va faire un séjour de 3 mois. Parce que la vérité, c'est que la femme commet l'adultère parce que les hommes ne sont jamais là. Ou bien, bref, je ne justifie pas. Mais bon, c'est pas justifiable. Mais l'homme, lui, c'est autre chose dans la tête. Donc, il va être puni. Par contre, la femme, c'est enrichissant. Ça développe le pays. Ne sors pas de mon live, j'ai pas fini. J'étais dans mon live, vous voyez. Là, c'est fini, on peut plus parler du petit là. À l'allure où je suis partie, je vais revenir sur le poison comment. Je ne peux plus rebondir sur le poison. Les gens seront droits même de rien, ils auront peur de faire. Oui, ils auront peur de faire du mal. Je pense que c'est comme ça il faut. C'est ce genre de système-là qu'il faut. Et comme les Gabonais n'aiment pas les règles, ils vont commencer à fuir. Vous allez voir comment ils vont voyager. Quand ceux qui vont voyager, qui vont fuir, la période de transition ou la période transitoire de mise en place des règles, les personnes qui vont fuir aller à l'étranger, d'abord les visas seront coupés. Tous les pays ne pourront plus délivrer le visa. Tu délivres le visa qu'aux docteurs, aux gens qui vont faire des stages autres. Il n'y aura plus les visas touristes, ce serait arrêté. Les visas touristes du Gabon à l'extérieur seront arrêtés, mais de l'extérieur qui viennent seront autorisés. Parce qu'ils viendront peut-être enrichir le pays. Mais vous, pour partir, non, on va construire le pays là ensemble. Vous allez rester là. Vous allez rester au Gabon, on va construire ensemble. On va mettre une équipe dans chaque quartier, dans chaque village. Vous ne fuyez plus. Même les sorciers dans les villages, là, tu vas voler la plantation de quelqu'un, on te coupe le doigt. Les doigts du pied, les doigts, on te coupe. Ouais. Tu as regardé la femme de quelqu'un avec un désir impur. On te met les collyres dans les yeux. On va nettoyer les yeux là une semaine plus tard. On te met les collyres. Comme ça, tu ne peux plus voir pendant quelque temps. Parce que tu as regardé la femme de ton voisin. Est-ce que mon projet de loi jusque-là vous va déjà? Maintenant, ceux qui veulent mon projet de loi, ça ne sert à rien. Comme je sais que la plupart des politiciens gabonais, ce sont des plagieurs. Ils n'ont pas de projet. Voilà. Mon projet de loi est déjà bien inscrit déjà. C'est pour ça que je cherche déjà mon mari. Je ne peux pas déjà vous dévoiler mon projet de loi là. Et puis les autres, mes rivaux, vont se positionner dessus. Ils viendront vous faire campagne. Non, faites-moi confiance. Mais ça, c'est quand même les lois que je vais mettre en place là. Mon projet de loi, même la France là, j'ai déjà un grand projet de loi avec eux. Ce sera apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. On va fabriquer notre monnaie indépendante au Gabon. Notre monnaie à nous, avec notre bois. On va faire comme d'autres pays, comme Nigeria, comme ils ont leur monnaie. On va avoir notre monnaie gabonaise, qui ne sera pas partout. Fabriquée au Gabon, tout au Gabon, notre monnaie. On va voir.
Et on va chercher les partenaires ailleurs. Et puis vous allez voir. Ils vont chercher à me tuer, mais comme je vais créer une équipe solide autour de moi, l'équipe là sera constituée que des femmes. Ouais. Des femmes, de préférence, des femmes qui ont déjà fait des enfants. Parce qu'ils connaissent la douleur. Défendre au Gabon, c'est comme si tu défends ton enfant. Les femmes qui n'ont pas encore des enfants, je suis désolée, ils ont aussi la douleur, mais ce ne serait pas comme la douleur d'une mère. Donc, les femmes qui seront dans mon gouvernement vont imagine qu'on est en train de torturer ton enfant. Elle va se mettre à la place. Elle va avoir peur. Mais quand tu vas parler à une mère qui n'a pas encore fait d'enfant, elle n'aura pas le ressenti, elle ne pourra pas vivre ça. Donc, elle ne connaît pas. Donc, ce serait que le gouvernement des femmes fatales. Ce serait... j'ai déjà trouvé le nom. J'ai déjà trouvé le nom. C'était encore quoi? La force féminine. Voilà mon parti politique. La force féminine. Mouvement progressiste. La force féminine. Vous vous amusez avec moi. Coluche, ça vous a fait comment ici? La France a négligé Coluche dans les machins. Après, Coluche s'est présenté. Ça quoi? Il a d'ailleurs là-bas. À quoi de trucs? Bonjour, merci Orléane, Joss. Donc, vous voyez, parfois les petites idées comme ça, là, au fur et à mesure, ça fait 1 ou 2 ans. Je ne fais que vous répéter la même chose que je vais me présenter au Gabon. La force féminine, c'est notre parti politique. Ouais. Mouvement progressiste des forces féminines. Donc, nous, on est des forces féminines. On n'amène rien du tout. Parce qu'on a tellement laissé les hommes venir jouer aux zinzins avec notre argent, avec notre richesse. On va vous montrer quand la femme prend le pouvoir, quand les femmes prennent le pouvoir, quand les femmes veulent changer les choses. C'est pas vos conneries. Les hommes ne réfléchissent pas. Les hommes ne réfléchissent pas. Pour aller avoir, pense que la femme devant la France va venir faire quoi? Quand la femme, mes guerrières, vous avez vu le film de guerrières là, non? La reine, machin là, non? On va s'inspirer de ça. C'est-à-dire que notre gouvernement là, on serait comme les barbares. Ouais. Le gouvernement de mon gouvernement, il n'y a pas de, vous n'allez pas s'habiller en costume. On ne s'habille pas en costume européen. On va s'habiller costume africain, de préférence costume gabonais. Ouais. Mettez ça dans vos têtes. Vous allez voir, vous allez fuir le Gabon. Ne me votez pas. Mais si vous voulez voir un nouveau Gabon, votez-moi. Ne votez pas. Il n'y aura plus de costume. Au bureau, dans le gouvernement, personne ne porte de costume. Vous n'avez jamais vu au Parlement européen, au gouvernement et français et européen porter les ensembles africains. Tant que l'Europe ou l'Occident ne porte pas les habits de chez nous, on sera interdit de porter des habits européens chez nous. C'est comme ça. Marquez. Ma secrétaire générale marque déjà. Elle connaît. Le jour que je vais voir un président français ou qui que ce soit des pays européens porter un boubou africain, porter du bazin, on pourra porter. Même là où je suis en train de porter là, je profite. Je profite comme je ne suis pas encore présidente, je profite. Mais quand ce serait venu, ce serait H24, même mes caleçons seront les caleçons en panne. Je vais me faire coudre les strings en panne. Avec le pagne, avec du bazin. Mes strings seront avec du bazin. Mes culottes seront en bazin. Même les garnitures seront en bazin. De quoi? Si c'est pour les habits, on n'a pas confiance comment tu es classe là. Mais non, on est beaucoup classe avec les tenues africaines. Hein? Ah non, tu m'as pas encore vu habillé en africain. Ah, maman. Quand je porte un vêtement africano, un cabas, un truc, maman, je ressemble à une bonne maman africaine. Mais deux. Oh, va sur Facebook, je pense qu'il y a encore quelques photos là-bas. Tu vas me voir quand ils sont africaines. Ah. Je suis grave. Hein. Je vous jure, les amis, votez-moi quand ça va arriver. C'est pour ça que je ne suis pas pressée d'aller la transition. Personne ne va m'interdire d'aller me présenter aux élections présidentielles après la transition. Personne. Les hommes là n'avaient qu'à tenir. La caution, c'est combien? C'est 10 000 euros. C'est combien? 15 millions. Mais vous aussi. Vous aussi. Je lance un appel de don à tous mes donateurs ici là. On a rempli 10246. On a rempli 10246 et puis je m'en vais casser mes épargnes. Je casse mes épargnes, je casse tout. Je casse mes actions en bourse. C'est tout. J'ai ma caution. Je casse mon action en bourse, c'est tout.
Je prends ma caution, c'est tout. Je prends mon argent, je veux me présenter. Si c'est ça là même, si c'est pour la caution là, ne vous inquiétez pas là-bas. Mon plus grand problème, c'est de trouver déjà un mari gabonais. C'est ça mon plus grand problème. Parce que si je ne trouve pas un mari gabonais, il faut alors que je fais un faux divorce avec le voisin. Et puis on se remarie après. Après mon mandat. Il sera obligé de signer un contrat. Bon, comme là, depuis là, je n'ai pas trouvé un mari. Bébé, à cause de mon pays là. Moi, à cause de mon pays, je suis prête à divorcer pour mon pays. J'ai dit que, chérie Coco, nous qu'à divorcer, moi qu'à présenter. Parce que si tu es... Oui, c'est une épine. Il va m'empêcher. Donc, quand il y a l'épine, il faut enlever l'épine. L'intérêt est général. Là, s'il boude, il boude. Si les 7 ans, les 5 ans, il serait président, il va pas une autre voisine. Il prend, hein. Moi, je ne suis pas jalouse, hein. Mais par contre, je ne partage pas. Moi, je ne suis pas jalouse. Bon, de temps en temps. Claire, j'ai confiance. Merci. Ça, c'est une voix. Je viens de gagner une voix. Oh. Voici une voix ici. Faut me voter. Voici une voix. Il va aller décaler sa part auprès de l'État. Il ne peut pas, puisqu'il est comme Sylvia. Il a la peau de Sylvia. Il va aller quel État? L'État gabonais. Il lui est interdit de venir au Gabon, puisque moi-même j'interdis. Moi-même, je suis contre que quelqu'un qui est président épouse un Européen. Donc, moi-même, je suis contre ça. Donc, pour me conformer à ce que je suis contre, moi-même, je vais devoir déjà le mettre à côté. Je vais le mettre à côté, il sera obligé de subir, je serai obligé de divorcer. Donc, c'est à partir de 2024 et 2002 que on a à peu près la date limite le temps de transition d'Olingui. Ben là, je me mets, hein. Je me mets vrai au sérieux dans mon histoire. Et là, vous me verrez plus vraiment dans les réseaux sociaux. Parce que je vais maintenant partir dans le lobbying. Je vais commencer à faire mon lobbying, à chercher mon argent, à capitaliser et tout cela. Et puis, il y a des divorces rapides. En 6 mois, c'est bon. Hein? 6 mois, 3 mois, divorce rapide. On signe un papier. Parce que c'est pas un truc qu'on va dire qu'on se chamaille. C'est un truc, bon, écoute, moi, je vais aller me présenter aux élections. Allez, va signer le papier, là, libère-moi la route parce que je ne veux pas de toi en tant que premier homme du pays. Soit je suis célibataire, soit je pars avec un mari que je vais prendre dans le casting, là. Donc, si le casting, là, je ne trouve pas un mari, je pars seul. Et puis que je regarde à côté, comme j'ai beaucoup de gens qui remplissent mon inbox là-bas. Ceux qui sont là depuis 10 ans. Depuis 10 ans qui sont dans mon inbox. Oh, Claire, depuis 10 ans, j'attends que tu me regardes quand même un peu. Donc, je vais essayer de regarder ceux-là qui m'attendent depuis. Bon, les hommes aussi me fatiguent. Depuis 10 ans, j'attends que tu me regardes. Aïe. Je t'encourage, merci. Yo. Ah. Les gens ont trop négligé. Moi, je suis quelqu'un, je ne me casse même pas la tête quand les gens me négligent. Je ne me casse pas la tête. Je ne me casse pas la tête. Parce que chacun connaît sur quoi il compte. Beaucoup, vous comptez sur les gens pour être quelqu'un dans la vie. Comme moi, je compte sur moi-même, donc je ne crains rien. Parce que je sais que moi-même, j'ai des compétences de faire de ma vie ce que je veux. J'ai des compétences de dire, j'ai envie de faire ça, je le ferai. Si je veux devenir président de la République, je ferai tout pour au moins me présenter. Parce qu'après, je sais qu'il y a des enjeux derrière. Mais au moins, pour me présenter, je vais me le faire. Et je vais avoir le suffrage. Vous allez... Oh! Vous vous imaginez? Non! 2025 arrive. J'attends voir les vieux croupillons, les vieux opposants croupillons qui seront mes rivaux. Hey! Ils vont aller féticher avec mon nom. Quand ils vont porter mon nom comme ça, ils vont comme ça que la cithare. C'est la cithare qui impose. Vous amenez ma fille où? Quand tu vas aller chez Acrobatie est mort déjà. Ses parents. Vous voulez aller au Bénin là-bas. Vous voyez seulement la grande cithare. Mon visage là, c'est la cithare. Partout, il veut amener mon nom comme ça, il voit seulement que la cithare. La cithare. La cithare. Ils sont bloqués. Parce que la cithare, c'est les génies de la forêt gabonaise. Voilà. C'est toujours comme ça, il connaît ça la blague. Oh. Voilà, oh. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. D'abord, n'oubliez pas là. Je viens de me lancer dans le showbiz aussi. J'ai créé mon label de musique. Donc, j'ai créé mon label de musique. Donc, vous me voyez ceci, productrice. Donc, après productrice, je m'en vais à la présidence. C'est moi-même. Voilà. On est avec toi. Vous serez obligé d'être avec moi. C'est pas encore le moment. Quand je vais vous donner le top vert, pour le moment, on regarde d'abord ce que tonton Olingui fait.
Faut pas dire qu'elle ne vous... Vraiment, je regarde d'abord ce que tonton Oligui fait. Je vois, j'observe. Quand il va nous donner la date. Et je suis vraiment... Je suis décidée cette fois-ci. Il faut un peu, dans la politique, des... Comment on appelle ça? Des gens qu'on ne pensait pas. Il faut un peu du changement parce que c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours... On va te dire, est-ce que tu as fait sciences politiques? Est-ce que tu as fait quoi? Non, 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 non. Il faut une personne du peuple. Il faut une personne qui connaît la souffrance du peuple, qui parle le même langage que le peuple, qui connaît le peuple, qui n'est pas manipulateur, parce qu'il y a beaucoup là, ils vous font semblant qu'ils viennent parler au nom du peuple et ce sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Mhm. Toi, au début, je disais que je ne vais pas faire la politique. Mais si je veux changer le Gabon et que je veux avoir du pouvoir, j'ai intérêt à faire la politique. Vous avez vu, je t'ai dit, oh, attends, tout à l'heure, on va aller, non. Je vais aller enlever mes ongles, là. Tu vas voir, vous allez bien voir mes ongles naturels, là. Je vais aller les enlever tout à l'heure, là. Je vais les enlever, tu vas bien look at mes ongles. Attends, ça, c'est les derniers. J'ai vu la photo quelque part, là, les derniers. Mes derniers ongles. C'est dans l'autre. Tanga bisuma, bismo, tanga tangina, tanga bisuma, bismo, tangana. Petit frère. Bismo, tangina, tanga mongomo. J'ai supprimé ça. Moi aussi, c'est une petite viande. Hein. Moi, je comprends pas avec mes téléphones là. Hein. Bismo, tangina, tanga bisuma, bismo, tangina, tanga bisuma. Bismo, tangina, mongomo. Dis-moi, où est ce sorcier ex-première dame? Il paraît qu'elle est à Franceville. Moi, je peux pas te dire. Ce que je sais, c'est que la famille Bongo Croupi en prison. Donc, je sais pas où ils sont. Je sais pas leurs parents. Moi, où ils peuvent être actuellement là, c'est pas mon souci. Tant qu'ils payent, c'est ce qui est bien. Voilà, j'ai trouvé un là. Regardez. À sa maison, là. Oui. Quand je vous dis, c'est grand que vous n'aimez pas toujours quoi. Attends, là, on voit bien. Voilà. Là, elle m'avait coupé un peu. Elle me coupe les ongles. C'est de mai. Hein. Je cherche pour juin. Chaque fois je pars, je filme. Là, c'était mai. C'est encore un peu court, là. C'était mai. Vous voyez la mai. Le 12 mai. Et le 27 mai. Là, c'était encore un peu court. Là, ça a poussé. Alors là, c'était le 27 mai. Après, pour juin, parce que j'ai fait les ongles 2 fois par mois. Une fois pour aller faire, 2 fois pour le remplissage. Deuxième fois pour le remplissage. Donc, tu as à peu près 50 livres. 50 livres. Si ça coûte, là, en face, là, quand j'ai parti tout à l'heure, c'est 50 livres. Et celui qui est au Manchester en ville, là-bas, elle me fait à 45 livres ou 35 livres. Le remplissage, elle fait le remplissage à 35 livres. Donc, à peu près, 35 livres, ça fait quoi? 40 euros, 50 euros. Donc, on va dire par mois, j'en ai à peu près pour 100 et quelques euros des ongles par mois. Le budget des ongles, c'est moi. J'ai à peu près 100 et quelques euros des ongles. Le remplissage, bon, je fais, hein, normalement, sans mentir. Exemple, là, je suis pas allée faire le remplissage parce que celui-là, la couleur là ne m'a pas plu. Donc, je n'ai pas fait, vous voyez que ça pousse déjà. Donc, ça fait plus de 3 semaines que j'ai déjà. 3 semaines. Je l'ai fait quand? Le 9. J'ai fait ça le 9 ou le 10. Donc, ça fait 3 semaines déjà que j'ai ça. Donc, je fais pas le remplissage. Je vais directement là enlever et recommencer. Mais souvent, je fais le remplissage. Tu dis quoi? C'est dire que si on a une présidente comme Maman Claire, obligé, tout le monde va être belle.
Non, non, la beauté physique ne compte pas, la beauté intérieure. C'est moi qui a besoin d'un homme beauté physique. Voilà, mais sinon, la beauté physique dans notre royaume gabonais ne compte pas. Parce que on peut être, c'est à cause de faire la beauté physique certaines personnes vont s'oublier, vont forcer d'autres personnes à vouloir les ressembler. Et on va plutôt véhiculer l'amour, l'acceptation de l'autre avec ses défauts et ses qualités. Voilà. Si tu es belle, tu restes belle. C'est ce que Dieu t'a donné. Mais ne fais pas subir l'autre ta beauté en voulant narguer ta beauté aux autres et autres. Maintenant, si tu es vilaine, accepte que tu es vilaine parce que c'est pas nous, c'est Dieu. Donc, chacun doit s'accepter et on doit se respecter. Les belles se respectent, les vilaines se respectent et nous tous on se mélange. Mais dans tous les cas, l'être humain, en gros, est beau. Et plus ou moins dans le mensonge, parce qu'avec des sorcelleries, avec les gens qui tuent les autres dans le poison, comme le sujet qui m'a mené à faire le live là, qui a été gaspillé par un autre voyou qui est venu m'embêter encore dans le live là. Et sinon, normalement, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en disant que l'homme c'est l'être le plus magnifique. Mais il s'est rendu compte que lui-même, que sa création lui a dépassé. Parce que même Dieu même là ne se permet pas de tuer les gens parce qu'il est fâché. Sinon, nous tous là, on ne devait même plus exister. Si Dieu devait se fâcher contre nous, à chaque fois qu'il était fâché, il y a longtemps que le monde ne serait plus. On serait tous morts et mortes. Il nous aurait assassinés. Vous qui avez les désirs impurs envers les gens, pan, tu es comme ça, tu ne te réveilles plus. Dieu s'est vengé. La faucheuse est venue comme ça, pia, il t'a pris. Mais Dieu dit que non, il est miséricordieux. Mais nous, on n'arrive pas à faire comme Dieu. On n'arrive pas à être miséricordieux comme lui. Donc, nous, on veut montrer qu'on est supérieur à Dieu alors que c'est lui qui nous a créés. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée où on a attrapé Sylvia. Ben, c'est mieux. Pour le moment, je laisse d'abord. Vous voyez qu'au Gabon, en ce moment, il n'y a rien. Olingato a amené le calme. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors qu'au Gabon, chaque semaine, chaque jour, il y avait quelque chose. Mais là, vrai, là, on va dénoncer quoi? Il n'y a plus rien pour le moment. On regarde seulement, le Gabon est devenu trop doux, trop calme. Là, j'ai vu Jean Ping avec le président Olingue ensemble. Ça, c'est une image qui m'a trop marqué. Ça m'a plu énormément. Ça, c'est le Gabon nouveau que nous voulons. Ça, c'est le Gabon que je rêve. Sincèrement, c'est le Gabon que je rêve. C'est-à-dire que chacun se respecte de son côté, mais pour l'intérêt national, on peut mettre nos égos à côté. Bon, c'est vrai qu'après, les gens me disent que mais pourquoi tu ne fais pas pareil? Bon, pour moi, c'est autre chose. Je ne dirige pas le pays. Pour moi, c'est autre chose. Je ne dirige pas le pays. Et puis, je ne peux pas le faire. Et puis, Jean Ping n'a pas détruit Olingue. Jean Ping n'a pas incité Olingue et ni vice versa. Donc là, le respect y est. Tant qu'il y a le respect, tant qu'il n'y a pas eu, donc là, on peut comprendre. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. On ne fait pas la paix avec tout le monde. C'est contradictoire ce que je dis, je sais. Mais pour la nation, il y a des postes clés qu'on est obligé de montrer cette image-là sans hypocrisie. Et moi, j'ai apprécié de voir Jean Ping serrer la main d'Olingue avec une joie, avec le visage illuminé de plaisir. C'est ça, je veux. Ce Gabon-là, je veux. Ah bon? Oh, tu m'as pas... Envoie-moi la vidéo là. Il faut alors que j'aille chercher la sauce. Ah, je suis fatiguée de parler de Sylvia. Les bongos là même, c'est quand je vais voir Bongo en prison, quand on va me dire que là maintenant c'est Bongo père qui a été arrêté, à ce moment-là, je vais penser que tout le reste là, j'attends l'arrestation de Bongo. L'arrestation de Bongo. Je me lance encore pendant une semaine dans l'activisme. Ouais. Parce que je vais pleurer chaque mort que Bongo a tué. Je vais pleurer chaque année que nous avons demandé justice. Je vais pleurer chaque enfant gabonais qui est tombé. Je vais pleurer chaque enfant gabonais qui a été arrêté. Ouais. Pour le moment, là, je suis là. Là, j'ai vu Nouroudine, c'est pas grave. Je vois tout ça, ça me plaît. Mais je suis encore insatisfaite. Parce que je veux la tête, je veux la cellule, je veux le cerveau. Et le cerveau, c'est les deux personnes là. La connasse Sylvia et son connard Ali Bongo Ondimba. C'est ces deux connards planétaires là que j'ai besoin de voir derrière les barreaux. Je trouverai ma paix que lorsque je verrai ces deux personnes enfermées. Mon frère pourra se reposer en paix
lorsque Bongo sera enfermé. Nos frères pourront se reposer en paix lorsque cet idiot de Bongo sera enfermé. Regardez même l'image de Jean-Ping et Oligui. Vous voyez? Encore même l'image de Oligui et Ondosa. C'est pas trop diplomatique, c'est trop voyou. Il y a trop d'hypocrisie dedans, excusez-moi de ma sincérité. C'est ce qui va me tuer un bon jour. L'image d'Ondosa et Oligui, c'est vrai que c'est image, mais il y a trop de... Il n'y avait pas de sincérité comme l'image que j'ai vue Jean-Ping et Ondosa et Oligui. Pourtant, moi, je suis la première à cogner sur Jean-Ping, hein, parce que lui, c'est déjà quelqu'un qui me fatigue un peu aussi. Pas un peu, beaucoup. Mais si je dois comparer, faire la comparaison entre les deux visites, la visite d'Ondosa, où Oligui se déplace aller voir Ondosa, et la visite de Jean-Ping, où c'est Jean-Ping qui se déplace aller, la visite de Jean-Ping, mais c'est bien par rapport à la visite que Ondosa. Parce que ça, c'est l'image du Gabon futur que nous voulons. C'est ce Gabon-là, que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les plaies à l'intérieur, on ne peut pas les effacer, mais nous allons vivre avec. Nous allons surmonter ces blessures avec. Alors nous allons faire justice pour notre nation. Donc Jean-Ping allait dire à Oligui, merci de faire justice pour 2016. Voilà, c'est ça là. Merci, petit frère, de travailler là où moi je n'ai pas pu. Parce que j'ai été incapable un peu. Oui, il a été un peu incapable de travailler comme il faut. Il attendait seulement la France. Chère France, venez me donner un bon pourvoir. Chère France. Allez, Jean-Ping, lui, passait son temps seulement à faire ça. Chère France. Ou bien il va déclarer la vacance de pouvoir parce que je suis le président élu. C'est comme ça s'est arrêté pour lui, comme ça, la récitation. Je suis le président élu. Mais il a reconnu que là, il y a une autre qui est venue, il n'a pas parlé. Il a seulement dit que non, j'attrape le bongo, je mets dehors. Donc, il a apprécié ce geste-là. Et moi, j'apprécie le geste de Jean-Ping. Il a reconnu ses limites. Quand quelqu'un reconnaît ses limites, c'est bien. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit reconnaître nos limites. Il est quelle heure? Il est 11 heures. Donc, sachant qu'il va sort à 14 heures, si je m'avais fait les ongles maintenant, je pourrais sortir avant. Je m'avais fait les ongles maintenant. Il sort à 14 heures, il fait 12 heures. S'il n'y a pas les gens là-bas, 12 heures, 13 heures, 14 heures. Ouais. Les vendredis, il finit à 14 heures. Tout à fait d'accord avec toi, ben oui. Jessie! Je pars à Babouche parce que j'ai aussi fait les ongles aux pieds. Comme c'est en face là. Je peux pas, moi je passe souvent sans prendre la carte bancaire. Bah, tu veux payer avec le téléphone. Je vais payer avec, je paye sans contact avec le téléphone. Imaginons que je m'avais fait plus, je fais sans contact et le téléphone ne paye pas. J'ai pas sans sac. Et pas avec mon foulard comme ça. Des fois, c'est pas loin, on traverse à 2 minutes, c'est les Chinois qui font ça. Jason! M'en vais où? J'avais fait les ongles là. Je vais aller faire le modèle là. Bon, là, j'ai fait pointu comme ça, non? Là, je m'avais refaire ça. Je m'avais fait maintenant carré. Je m'avais fait carré. J'ai fait pointu 2 mois. Là, je vais changer pointu la forme, je mets carré. Un Gabon trop calme, c'est pas bon. Vous avez trouvé le mouvement où? Il n'y a pas de mouvement. Non, je vous laisse. Je reviens le soir. Je m'avais fait ma manicurette. Pardon, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est un peu au repos. J'ai fait exprès de faire stop. Et toute la semaine, je suis en train de travailler pour l'événement que j'ai envie de mettre en place là. Non, Oligui a trop calmé le pays. La dernière fois, avant-hier, il y a un ami qui m'a appelé que Claire, c'est trop calme là, tu ne fais pas les larmes. Il dit que, oh, mais il faut me dire si tu tords. Moi, je fais mes petits là-bas si tu tords. Et puis, Dieu dit que tu veux qu'on parle de quoi? Tout est très calme au pays. On va venir parler de quoi? Notre tonton Oligui a rendu le pays calme. Donc, on a fait 1h18. Ah, c'est bon. Là, je pense que celui-là, il sera téléchargeable.
Je vais télécharger ce que j'ai dit, quel message. En tout cas, pour aller animer ma page YouTube. Abonnez-vous aussi sur YouTube. J'ai atteint déjà les 4000 abonnés sur YouTube, comme la blague. Donc, vous vous abonnez sur mon YouTube là. Attendez, Claire Newman. J'ai atteint les 4000 comme la blague. C'est ça la constante. Tu publies, les gens viennent. Moi, j'ai compris ça avec des réseaux. Faut tout le temps publier. Tout le temps publier. Là, je suis à 4004 abonnés. Faut tout le temps publier, publier. Alors qu'il y a 3 ou 4 mois, j'étais à 2000, 3000 et quelques, 2000 et quelques. À force de publier, maintenant, j'ai pris un rythme un peu constant. Je publie, j'ai fait même les petites vidéos, 3 minutes que j'ai fait là, je vais me mettre là-bas. Et les gens s'abonnent. Parce que comme les gens ne me voient pas sur Facebook, ils sont obligés de s'abonner sur mon YouTube. Et moi, Facebook, je suis restreinte avec à rester là-bas. Comme là-bas, les gens se disent que, oh Claire, hein, tu n'as plus la visibilité sur Facebook. Non. À beau expliquer, dit que rester. Visibilité ne paye pas le loyer. Sinon, vos influenceurs qui sont visibles là ne seront pas là à aller prêter l'argent à se faire, à être les vendeuses de produits des gens. Moi, je ne vis pas de la visibilité, je vis de l'argent que je travaille à la sueur de mon front. Je ne vis pas de visibilité. Mais la visibilité, par contre, me sert pour mener des combats, pour mener des actions sociétales. C'est ce qu'elle me sert. Mais elle ne me sert pas pour gagner de l'argent. Sinon, votre visibilité, vous aurez déjà rendu les femmes et les hommes les plus milliardaires de l'Afrique. Mais comme elle ne sert à rien, elle ne sert pas. Le jour que j'ai une action comme l'action de la compatriote, comme on est en train de faire ici en Angleterre, ici, là, c'est à ce moment-là que j'aurai besoin de la visibilité des gens. Il faut juste que les gens sachent ce qu'il faut, ce que c'est les réseaux sociaux. Les gens sachent. Les gens savent. Les gens sachent. Je suis sûre que c'est allé à l'école. Ou bien c'est arrivé à l'école. Moi, parfois, je m'étonne. Est-ce que c'est sûr que c'est allé à l'école? Et après, il y en a qui vont venir, je suis camerounaise. Oh, tu as l'accent camerounaise. Ton accent là, c'est pas normal. Il y a un que j'ai insulté sur YouTube là-bas, on s'est insulté sur YouTube là-bas. Il est venu me dire que toi-même d'abord, tu es sûr que tu es gabonaise, ton accent camerounais, tu devais arrêter de parler des choses du Gabon. D'abord, il allait jusqu'à regarder que je n'avais pas les soutiens. Voilà les hommes pervers. Voilà pourquoi il dit que mon futur mari gabonais ne doit pas se masturber. Regarde, toi, tu viens faire le live sans soutien. Je ne sais pas comment il a vu dans le live là où il a vu jusqu'à m'insulter que je suis sans soutien. Ça veut dire que lui, quand il me regarde là-bas là, ça doit l'énerver grave. Ça doit l'énerver grave que la femme là. Un homme, attendez, sur le live là. Sur le live qu'on avait fait ici là, où j'avais parlé d'Océanie. Attendez. Là, je ne sais pas comment, là il voit que je n'ai pas les soutiens dedans. Il m'insulte que je n'ai pas de soutien. Ça prouve quoi? C'est le langage, c'est le comportement de bordel. Là, il a vu que j'étais bordel comme ça, vous voyez. Les gens me cherchent des problèmes dans la vie. Voilà, si lui là, il est à côté de moi, il peut me mettre du poison. Il est venu m'insulter bordel là. Que là, je ressemble à une bordel. Je ne savais pas que les bordels étaient comme ça, avec les foulards à la tête, les cheveux mal peignés. Donc, elle dit que là, je ressemble à bordel. Je suis une bordel. Je viens séduire les gens avec une robe sans soutien. Je ne sais même pas si vous-même, vous me voyez souvent ici. Moi, j'ai déjà vu même une fois, même quand j'essaie de devenir normal, je mets un petit haut. Toujours, j'essaie de me couvrir, même quand j'ai envie d'être bien, parce qu'il me semble, il allait m'insulter. Oh, tu es sale camerounaise. C'est un frère d'abonné qui est venu répondre que elle n'est pas camerounaise. Elle a l'accent fan. Et l'accent fan, c'est normal que c'est un peu comment on appelle ça, de sonorité Cameroun, parce que c'est le fan. Moi-même, je n'aurais même pas expliqué. Je seulement dit que je suis camerounaise. Maintenant que tu sais ça, viens m'enlever au Gabon. Moi, je n'ai même pas besoin d'explication. C'est le frère, il y a un frère qui est venu répondre. Après, comme il m'a encore continué à insulter, j'ai supprimé ses commentaires. Il était tellement con, il s'est acharné sur moi. Attends, il est où? Comme il a encore continué à m'insulter, j'ai supprimé ses trucs, je ne sais pas si je l'ai banni même. C'est un frère qui est venu le répondre que non, faut arrêter, elle n'est pas camerounaise, elle est femme. Elle est femme. Moi, je suis demandé que mon ami, si ça t'énerve, hein, rentre dans le YouTube ou viens en Angleterre. Soit tu viens me fermer la bouche pour que je parle gabonais avec l'accent gabonais qui n'existe pas. Parce qu'au Gabon, on n'a pas d'accent. On n'a pas un accent. Au Gabon, même quand une mienne ou une Chira parle,
Sauf machin, tu veux pas savoir que c'est une Gabonaise. Mais seulement, c'est nous les femmes. Nous, on a l'accent fan. Voilà, c'est les fans et les Bapounou qui ont les accents. Parce que c'est les gens qui parlent. Les fans, exemple, appuient sur le R. Non, les Bapounou appuient sur le R. Mais rien, maramboura. Ça, c'est les Bapounou. Appuient sur le R, ils ont l'accent. Et nous, les fans, là-bas, on a le gros accent parce qu'on avale les mots. On fait les marmites. Nous, les cocottes, marmites, comme je parle là. C'est ça chez nous, les femmes. Donc, il n'y a pas un accent typique gabonais. C'est pas comme les Sénégalais, tu entends l'accent, ou les Camerounais, mais nous, au Gabon, on n'a pas l'accent typique gabonais. L'accent, comment te dire, on va te dire que tu as l'accent pour nous. Tu as l'accent fan. C'est les deux accents souvent qui sortent au Gabon. Et on me dit que tu n'es pas gabonais parce que tu as un accent. Ça va me tuer. Hein? Voilà. M'en vais laver le truc. Qui vient de se connecter? Camilla. On fait comment? Je vous reviens le soir, hein, si on fait notre débat, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, le week-end, là, j'ai envie de m'amuser un peu. Quand je parle de m'amuser, je vais voir si je peux amener l'enfant quelque part, là. Aller m'inscrire aussi un peu au sport. Et reprendre un peu le sport, les amis. Est-ce que je peux reprendre un peu les activités sportives, là? Parce que là, de toute façon, je suis en train de grossir, là. Moi-même, je me tourne. Surtout que moi, quand je grossis, je ne suis pas comme beaucoup d'entre vous. Moi, je vais mettre mes défauts. Moi, je m'exposer mes défauts comme ça, là. Et même si ça m'énerve, mes défauts, là. C'est pas, comment on appelle ça? Comment on appelle les complexes? Non, moi, c'est pas des complexes. Je n'ai pas de complexes. J'entends souvent les gens que les femmes qui font des chirurgies, c'est des complexes. Moi, j'ai pas de complexes. Mais j'aime plus ou moins les bonnes choses ou la perfection. Mais quand je grossis, là, voilà, mon menton là, façon, quand je grossis, lui là, il peut même déjà arriver ici là, bata. Quand je grossis là, mes amis, façon même ma canne là rentre comme ça, la capia, je n'ai plus rien, je deviens contreplaqué. C'est quand je grossis. Quand je grossis là, le corps là, c'est que... Mais si tu me vois en face de toi, hein, je suis comme ça là-haut, 1m60. Les gens m'insultent mal. 1m60, elle est petite. Hein? C'est la petite femme là qui fait le bruit. Je dis, hey. Donc il faut être grand de taille pour faire le bruit. Oui. Je ne savais pas qu'il fallait être grand de taille pour faire le bruit. Mais dans ce cas, je vais aller couper les pieds. Vous savez qu'il y a des opérations qui te permettent de grandir. Je vais aller couper les pieds. Comme l'opération que j'avais fait à ma fille. Quand elle est arrivée du Gabon, elle était bancale. On a prolongé les pieds. On a donné ma fille quelques centimètres pendant 1 an. Moi-même, je vais aller soulever les pieds. Parce que tout le monde me dit que donc tu es petite femme comme ça, c'est toi qui fais le bruit. Je ne savais pas que pour parler, il faut être grande. Vous ne savez pas que c'est nous qui avons le pouvoir, nous les petites femmes là. C'est nous qui avons le pouvoir. Les femmes grandes de taille là, ils ne savent pas parler. Non, c'est nous. Nous cartons pas. La raison a fait naître des rivalités, surtout en Europe, entre les femmes gabonaises. Faut calmer le game. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis en rivalité avec personne. Ce sont les gens qui sont en rivalité avec moi, au contraire. Je ne suis en rivalité ni en compétition avec X personnes. Zéro. Nada. En toute sincérité. Avant ces personnes, j'étais. Après ces personnes, je suis. Pendant ces personnes, j'y suis toujours. Donc, rivalité, non, je pense pas. C'est comme le chanteur là. C'est quand quelqu'un veut te détruire, on veut te tuer, ils vont te dire que tu es leur ennemi, tu es leur rivalité. Parce que tu as quelque chose qui effraie les gens. Donc pour ça, vous n'avez pas, on prend l'exemple, basons sur moi, parce que je ne veux pas parler de tout, basons sur moi. Prenons l'exemple, combien de fausses informations qu'on vous a dit sur moi? Quel était le but? C'était pour essayer de ternir mon image, pour que les gens ne m'apprécient plus. Mais en retour, ils ont récolté quoi? Rien. Au contraire, ils ont fait en sorte que les gens ne font que c'est être curieux de qui est clair. Tout ce qu'on vous a dit, qui a amené la preuve? Que je tue les gens. On m'a accusé que c'est moi qui a tué Miri. Ça là, c'est jamais quitté de ma tête. On m'a fait des procès d'intention dans les réseaux sociaux que c'est moi qui a tué Miri.
Ça, c'est jamais quitté de ma tête. Jamais. Une histoire que tout le monde avait parlé. Il a fallu que moi aussi je parle. J'étais devenue ça criminel. Une histoire que les gens avaient parlé pendant des semaines. Une fois que je ouvre la bouche dessus. Pourquoi? Parce que leur intention, c'était peu importe ce qu'elle fait, peu importe qu'elle soit, même si elle dit toko, il faut qu'on élimine la personne comme ils ont éliminé l'artiste nigérien là, c'est comme ça. Peu importe, mais pourtant le jeune venait à peine de faire sortir une musique de paix. Il y a un mois, il a fait sortir un son qui parlait de paix, de réconciliation et tout. Peu importe ce qu'il faisait pour éviter les conflits. Ils avaient déjà décidé qu'il doit mourir. Et c'était pareil avec moi dans la résistance. Ces personnes avaient déjà décidé qu'ils voulaient me tuer. Et c'est là, je vous parle tuer au sens propre. Au sens propre. Parce qu'il y en a qui sont allés jusqu'à contacter des marabouts. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'ils vont me rendre folle. Dans les réseaux sociaux là. Mais personne ne viendra vous s'asseoir et vous dire exactement quel est l'affront qui a causé sa perte dans sa vie qui émane de moi. Rien. Parce que je ne mange pas de ce plat. Je ne mange pas le plat qui consiste à détruire quelqu'un pour exister. Le faire, c'est que je ne crois pas en moi. Ceux qui le font, c'est parce qu'ils ne croient pas en eux. Utiliser l'image de l'autre, tenir l'image de l'autre pour que toi tu existes. Ce que tu ne crois pas en toi et que tu ne sais pas qui tu es. Ils ont fait, elles ont fait, je reste la reine suprême. Personne ne m'a jamais enlevé ni détourné de mon poste. Et j'ai seulement appris avec les conseils de ma mère et autres de focaliser mon énergie sur ce qui est le plus important et m'imposer le respect. Et j'ai imposé ce respect-là. Quand on peut parler même de moi, insulter, je ne réponds plus. Parce que répondre, c'est que j'accorde, j'accepte qu'on soit au même niveau, eux et moi. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a de la jalousie dans la résistance. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu de la jalousie, il n'y a jamais eu de la compétition. Il y a eu de groupes de personnes, lorsque tu as l'aura, pour exister, à travers ton aura, il faut t'éliminer. C'est pour ça, ils sont obligés, là, certains sont obligés de parler de toi. Parce que parler d'eux ne donne rien, mais parler de toi leur permet d'avoir soit la visibilité, soit se faire aimer par les autres. C'est la stratégie que je vous donne là. C'est ça la stratégie de la manipulation de la masse populaire. C'est-à-dire qu'on va parler de quelqu'un qui est peut-être imposant dans la société, peu importe, ou dans un groupe. On va parler de cette personne-là pour que nous, on puisse exister. Parce que nous-mêmes, nous n'avons rien à proposer de mieux. Nous ne pouvons rien proposer de mieux. Donc, pour que les gens accordent d'importance à ce que nous disons, parlons de telle personne. Faisons ça. Faisons tourner ça comme ça, à gauche, à droite. Moi-même, mon cul est étalé partout. Moi, des fois, j'apprends les choses sur moi que des fois, je me demande, c'est de moi qu'on parle. Mon cul est divisé dehors ici en plusieurs parties. Il y a des parties, même parfois, je ne sais pas si c'est mon cul, si c'est pas mon cul. Mais dans tous les cas, tout ça, c'est mon cul. Je prends. Parce que ça ne touche rien. Dedans, là-bas, c'est bousier. Il y a un mental dedans. Ça ne touche rien. Une fois, j'avais vu elle que, elle n'est pas encore quittée les réseaux sociaux, elle est encore là, je me suis mise à dire, donc c'est ça l'objectif, hein. C'est seulement quitter les réseaux sociaux. Oh, putain, mais c'est bas. C'est que vos objectifs ne sont pas élevés. Parce que dire que je quitte les réseaux sociaux, ce n'est pas un objectif. Il faut me tuer définitivement. Parce que même si vous m'enlevez les réseaux sociaux, les œuvres que je vais faire hors des réseaux sociaux, d'autres viendront parler de ça. Les autres vont faire des louanges de ces œuvres-là. D'autres Gabonais parleront, témoigneront de ce que j'ai fait dans leur vie. Donc, vous voyez que m'enlever ne compte pas. Il faut aussi enlever la bonté qui est en moi. Il faut surtout détruire la bonté qui est en moi. Et personne ne peut détruire cela. Peu importe. Alors, mon cher frère, t'inquiète, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de compétition. Il y a juste des personnes. Si toi et moi, là, je vois que tu brilles plus que moi et je vais t'anéantir. Au lieu de t'encourager dans ton brillantisme, je vais chercher plutôt à te retirer ta vie, à te diminuer. Et c'est là où beaucoup, dans cette fausse
rassemblements gabonais ont excellé. Beaucoup ont excellé dans ça. Et beaucoup de Gabonais ont cru en cela. Beaucoup ont cru. Aujourd'hui, quand beaucoup viennent après me parler, oh Claire, moi, c'est toi qui avais raison. J'ai ri. Je dis, ce qui va vous tuer au Gabon, c'est l'hypocrisie. C'est parce que vous aimez quand on vous dit que telle personne est mauvaise. Vous ne voulez pas savoir qu'est-ce qui a poussé la personne de s'énerver. Non. Vous avez dit, elle est mauvaise, elle est créole. Merci pour les cadeaux. Je crie ne veut pas dire que ça m'a élevé. Je crie parce qu'on m'a forcé à crier. Je crie parce qu'on m'a provoqué. Je crie parce qu'on me sonde. Je crie parce qu'on ne me respecte pas. Je crie parce qu'on me pousse à bout. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de crier. Et j'ai compris quelle était ma réelle place. J'ai compris pourquoi on me poussait à bout. Pourquoi on me provoquait. Pourquoi et pourquoi. J'ai compris, une fois j'ai eu la réponse de tous ces pourquoi, j'ai compris quelle était ma place. J'ai compris quel était mon destin. Et comme j'ai des ambitions, comme vous l'avez si bien compris, alors je ne peux plus être celle que j'étais avant. Celle qui s'énervait facilement. Celle qui était impulsive. Ça fait plus d'1 an et demi, certaines femmes s'acharnent sur moi sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas répondu. 1 an et demi. Encore il y a la semaine dernière, il y en a qui m'ont encore insulté, sans raison apparente. Pourtant, vous êtes sur moi sur TikTok là. Dites-moi, Facebook, je ne fais plus de live. Je fais mes là maintenant que sur TikTok. Dites-moi quel jour vous m'avez vu depuis les élections venir parler de quelqu'un si ce n'est que les élections. Mais pourtant, tout récemment, on m'a encore insulté. Farouchement. Bordel, pute, con de ta mère. Température 0. Température 0. Ça dit pour moi, ça ne me dit plus rien. Parce que j'ai compris qu'est-ce que ces personnes voulaient. Et comme elles n'ont pas ça, elles ont que les jures. Les jures ne ternissent pas qui je suis. Parce que ma bouche, là, comme l'a dit ma sœur, ma bouche, c'est le poison aussi. C'est de la jalousie, je sais pas. Elles vont dire qu'elles vont me jalouser, que j'ai trop quoi. C'est ça, en plus, c'est le paradoxe. Hein. Ça veut dire que c'est les personnes qui te persécutent, qui t'insultent H24, qui veulent te faire croire que c'est toi la mauvaise. Et quand tu vas les traiter de jaloux, ils vont te dire que tu as quoi. Mais pourquoi tu t'acharnes sur quelqu'un qui n'a rien? Pourquoi tu parles d'une personne qui n'a rien, qui n'est rien? La différence, c'est qu'elle ne parle pas de vous, c'est qu'elle vous considère comme rien. Et c'est ça, moi, mon mépris, il est grave que l'insulte. C'est-à-dire que si je te réponds, si je réponds à tes provocations, c'est que je t'accorde de l'importance. C'est que pour moi, tu es quelqu'un, c'est pour moi, tu as de la valeur. Mais quand je pose un mépris, un silence, c'est que même ta présence sur Terre, tu devais te poser la question si tu existes réel ou pas. Je ne fais même pas un état d'âme et tout ça. Si ça me pointe, je fais quelques captures d'écran pour les archives futures, pour mon histoire future, pour mon film d'horreur que je vais tourner. Il faut bien qu'il y ait des preuves. Ça s'arrête là. Ne laissez vraiment personne détruire votre bonté. La bonté, la lumière tue le mal-être des autres. Quand je passe mon temps à rire, ça tue les gens. Ça énerve grave les gens. C'est-à-dire que même dans ma plus simplicité, je suis dans un appartement minable. Ils vont te dire que c'est toi qui dis que tu es riche, tu as rien. Mais parce que vivre dans mon appartement minable là, je sais vivre dans une misère. Pour moi, cette misère-là me convient. Cette misère-là est mon bonheur. Mais de la manière dont je me vois vivre dans mon petit trou arabe, miséreusement misère, ça énerve tellement que tu dis que tu es riche. Écoute, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es une pauvre fille, une connasse, une pétasse. Tu baises avec tout le monde avec ton cul, le sang de ton con, le con de ta mère. Aka. On va étendre un procès normal. Bon, faites un procès normal avec des arguments normaux. Que reprochez-vous le con de Claire? Quand reprochez-vous à mon pauvre con, bien bien.
C'est la manière de vivre, c'est la manière d'être. C'est la manière dont Claire a de mettre chacun à sa place. Je te mets au niveau, tu me mets. Je ne manque jamais presque pas de respect aux gens. C'est vrai que les gens vont prendre ça bizarre, mais c'est la vérité. Je ne manque pas de respect aux gens. C'est maintenant quand tu me provoques, je te montre maintenant que je m'appelle impoli. Mais en temps normal, je ne manque pas de respect aux gens. Sinon, j'ai mon ami, que ça fait plus de 20 ans on est amis. On ne s'est jamais chamaillé une seule fois. On a le respect. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Mais quand tu veux être ami avec quelqu'un, tu amènes l'esprit de concurrence. Ou tu veux montrer que c'est toi seulement qu'on voit. Oui, tu as la visibilité. Oui, moi aussi j'ai la visibilité. C'est quoi le truc comme ça? Ça ne se fait pas. Les adultes ne se disputent pas pour le truc de visibilité. On se dispute sur les bourses, sur les placements d'argent, sur les investissements. Quand tu entends les gens te dire, montre-nous ce que tu as fait, tu ne fais que crier. Mais quand tu regardes la personne qui te dit ça, dit, ah, merde. Ou bien c'est parce que c'est Facebook, on est à Facebook. Ou bien parce que nous tous on ne vient pas montrer nos choses. Ou bien c'est parce qu'on est sur Facebook. Non. Tu peux même à l'époque, même, tu penses même le compte courant de ton enfant, tu viens montrer, tu dis que montrons seulement les comptes. Montrons même les actions en bourse. Il y en a même pas s'il y en a qui connaissent ce que c'est avoir des parts d'actions en bourse. Non. Je sais même ça, il y en a qui connaissent même dire, prends une assurance vie protéger sa vie que quand tu vas mourir, tes enfants sont protégés jusqu'à XX. Ils peuvent t'enterrer, ils peuvent bénéficier de l'argent. Je sais pas s'il y en a qui ont ce genre de plan-là. C'est bon, on va prendre. Moi, c'est pour ça que je veux parfois quand les gens veulent me mener, ça m'a poussé à me taire. J'ai envie de faire qu'on fasse des comparaisons avec des huissiers de justice qui vérifient tout ce que nous disons. On va commencer par des actions en bourse. Bon, vous dites qu'on n'est rien, présentez vos actions en bourse, pam. Vous dites qu'on n'est rien, présentez vos comptes bancaires, pam. Vous dites qu'on n'est rien, présentez vos biens immobiliers, pam. Présentez, pam. Présentez vos investissements, pam. Présentez vos entreprises, pam. On voit, les huissiers contrôlent, ils vont vérifier, ils vont noter, ils vont voir la valeur totale de tout ça là. Présentez même votre valeur intellectuelle. Parce que ça, c'est un investissement. C'est aussi une valeur. Et quand tu te rends compte comme ça, ah, mais finalement, vous les juges, vous allez devenir les juges, mais finalement, mais on a voulu sacrifier la fille là pour rien. On a voulu sacrifier la pauvre fille là pour rien, Nyambie. Donc c'était à cause de ça, ouais, Claire, oh, tu as le karma, oh. C'est maman qui était me dire ça, oh, Claire, oh, tu as le karma, oh. Donc c'était à cause de ça. Je dis que je donne mes mains, oh. Je sais être humble là où il le faut. Si j'ai fauté, je viendrai dire pardon. Si je n'ai pas fauté, je garde mon orgueil. Parce que je suis une grosse orgueilleuse. Hein? Comme vous connaissez les femmes. Je me donne encore avec le petit côté pour nous là. Je suis une très grosse orgueilleuse quand il le faut. Quand je reconnais mes torts, ah non, je m'humilie comme pas possible. Mais quand j'ai raison, ça, jusqu'à la fin de la vie, la paix avec tout le monde, sauf tant que tu m'as pas encore demandé pardon. En tout cas, il n'y a pas de la rancœur. Comportement de mouton, réaction de berger. Bon, maintenant, je ne fais plus la réaction de berger. Mais là, c'est réaction de déesse. Bonjour Frédéric. Maintenant, c'est la réaction de déesse. Je ne fais plus la réaction de berger. La réaction de berger, parfois, elle te pourrit la vie. Quand je dis pourrit la vie, elle te ferme certaines portes. Aujourd'hui, moi-même, parfois, quand je suis là, que j'entends les gens m'appeler pour des partenariats, c'est parce que je ne parle plus de mes choses sur Internet. C'est ça l'avantage du mystère. C'est quand tu n'en parles pas, les gens ne savent rien de toi. Dis juste ce que tu as envie de dire. Aujourd'hui, je suis étonnée que certaines personnes me prennent comme partenaire. Claire, je veux, Claire. La dernière fois, m'a invité dans un pays, mais à cause de mon enfant, je ne pouvais pas. La dernière fois, m'a invité dans un pays africain là-bas. Claire, on a envie de t'inviter, voilà, tu es le genre de femme, nanana. Je dis, malheureusement, je ne peux pas, j'ai l'enfant. Et vous savez bien comment je suis avec mon enfant, je ne peux pas laisser mon enfant seul. Donc, s'il fallait que je parte, parce que c'était pas pendant l'école, il faut que je coupe l'enfant à l'école. C'est pas en France, ma mère elle est en France, c'est en Angleterre. Je veux pas que la police débarque.
Déjà que les 2 jours que j'avais fait en France, le jour que ma fille allait en retard, allait récupérer l'enfant, la police était déjà à la maison. Je dis que pardon, l'Angleterre, là, j'ai compris que c'est pas comme la France. L'Angleterre, là, moins de pépés, les policiers sont déjà devant ta maison, pardon. Je vais pas perdre mon enfant. Mais pourtant, ça, personne ne sait. Je suis dans mon silence, mais c'est la nouvelle stratégie. Je reprends les habitudes que j'avais avant. Mes habitudes. C'est-à-dire, je distingue le virtuel et les affaires. Ce qui me stime dans le virtuel reste dans le virtuel. Ce qui traite dans le privé parle avec moi et traite avec moi dans le privé. Parfois, j'ai été naïve, j'ai donné le cœur à certaines personnes naïvement parce qu'ils montraient l'image, même avec des hommes, ils montraient l'image de quelqu'un de bien, quelqu'un de confiant, alors que c'était encore les plus dangereux. Il faut apprendre de ses erreurs parfois. Mais je vous dis, ne faire confiance à personne. À personne. Même la personne que tu estimes être ta meilleure amie, ne fais pas confiance. C'est même ton meilleur ennemi qui est là. Ta meilleure amie est en général ton meilleur ennemi. Surtout si tu t'appelles Claire Nouman. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils sont remplis de toutes les mauvaises choses. Mais c'est tes mauvaises choses qui sont plus importantes que pour eux. 11h45, 12h, je pense que je vais aller faire les ongles quand je vais chercher Eva. Au retour de là-bas. Parce qu'il va être midi, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore mangé. Donc, je vais vous laisser, les amis. Donc, moi, c'est un peu ça. Je suis dans mon petit moi. Je suis même fatiguée de parler de moi. Vous savez, vous voyez qu'à un moment donné, c'est fatigant. Mais parfois, il faut essayer de donner cette carte-là, cette carte d'identité aux gens. Voilà. Parfois, il est nécessaire d'établir cette petite présentation aux gens juste pour... mais il ne faut pas que ça devienne tout le temps. Ça devient tout le temps. Moi, c'est lassant. Me répéter, ça me fatigue. Ça, je parle du Gabon, je danse. Attends, j'ai même fait ma vidéo, j'ai dansé. Je n'ai plus la force de laisser mes vidéos. J'ai dansé, hier, j'ai publié, j'ai encore mis ça en privé. Je n'ai plus la force de laisser les vidéos où je danse. Regardez, même ça, là, émotionnellement, tellement que je me suis beaucoup travaillé. J'ai du mal maintenant. Seigneur, moi qui laissais mes vidéos, j'ai fait la vidéo le matin, j'ai posté. J'ai encore enlevé. Je vais encore aller supprimer, je vais remettre ça. Je vais republier ça. J'ai enlevé, regardez. J'ai mis ça en privé. Elle a fait peut-être 45 minutes comme ça. Après, j'ai enlevé, j'ai caché ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout ce que je regarde après. Je dis non. Ça me dit plus rien. Et ça, ça me dit plus rien. Et que, hello. Je suis allée enlever la vidéo là. La vidéo là. J'ai dansé dedans. Et puis j'ai enlevé, j'ai caché. Que je me trouve bizarre maintenant. Avant, j'aimais danser et j'aime toujours danser. Maintenant, je n'ai plus la force comme avant de republier mes danses. C'est vrai que j'ai du mal maintenant à publier maintenant. Les seules danses que j'arrive maintenant à publier, c'est quand je danse sur place. Quand j'ai fait des mouvements sur place. Là. Donc, quand j'ai fini la vidéo là, j'ai fait un petit mouvement sur place là, comme ce week-end là aujourd'hui. Et puis comme ça, je suis assise. Hein. Donc, vous voyez, j'ai fait kabakunya, abakunya. Et puis, je vous mets ça tranquille. Mais comme ça là, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Hein. Waouh! C'est la vérité, je regarde comme ça, il n'y a pas. Ah, la seule fois que j'ai dansé, c'était pour le président. Il n'y a même pas dansé, c'était même pas la danse en tant que telle. Le 20 août. Non, le 20 ou le 20 septembre. Et c'est même pas la danse en tant que telle. Alors que moi, c'était par semaine, j'ai publié une danse par semaine. Par semaine, j'avais une danse à publier. Alors, les amis, je vais vous laisser. Ça fait plusieurs fois que j'ai dit ça. Donc, on se donne rendez-vous, si Dieu le veut, l'après-midi. Disons que 18h. Disons que 18h. Voilà. 18h, on se donne rendez-vous. Je récupère Eva. Et puis, comme ça, je vais profiter à faire... Bon, vous me conseillez quel vernis, là? Je vais mettre quel vernis? Je vais mettre quel vernis? Je vais vous faire la petite vidéo là-bas et puis je publie ça. Je vais mettre quel vernis? Je n'aime pas vraiment le rouge. Hein. Moi, c'est les trucs un peu foncés. Noir,
où je mets ma couleur favorite, c'est le naturel. Moi, c'est toujours le naturel. Vous pouvez regarder, 90% de mes ongles sont en naturel. Ça veut dire que je laisse le vernis naturel. Je laisse les ongles naturels, le gel naturel. Donc là, vous me conseillez quoi? Vous voulez que je mette quoi? Du rouge, du noir, le bleu. Ouais! Le bleu. Regarde, si je mets le bleu, que c'est pas juste, c'est toi qui vas payer, tu vas m'envoyer. Je prends vos prix, je prends vos couleurs, je vais aller là-bas, là. Je regarde vos messages. Holiday. Attends, je marque vos noms ici. Holiday et Glenn. Holiday. Carrément orange. Ça existe les couleurs d'or. Attends, orange. Attends, je note là. Je vais aller donner orange. Ça, c'est de Holiday. Alors, le truc est qui? Holiday dit orange. Ok. L'autre, c'est qui? L'autre a dit bleu. Glenn dit bleu. Ah, qui est bleu? Les couleurs que je n'ai jamais mis. Ça change aussi, oh. C'est les couleurs que je n'ai jamais mis. Donc là, je m'en vais mettre bleu ou orange. Tu veux voir celui qui va me marier. Bleu ou orange. Car c'est vrai que là, j'imagine bleu orange là, les amis, vous aussi. Bleu orange là. C'est les couleurs que je n'ai jamais mis. Oh. Le bleu ou l'orange. Même la couleur là, j'ai jamais mis ça. J'ai jamais mis la couleur là. J'ai essayé comme ça là. Parce que la plupart du temps, comme vous me voyez souvent dans mes ongles, la plupart du temps, c'est du naturel ou après, je peux mettre du noir. Du noir, mais 90% de mes ongles, c'est en naturel. Ah, c'est pas les photos. J'ai que les vidéos, il n'y a pas les photos. Mais en tout cas, 90% de mes ongles, c'est en naturel. 90%. Ils sont en naturel. Donc, je m'en vais. Dis quoi? C'est pas n'importe quel bleu aussi, la grande. Aïe, bleu, c'est bleu, non. Tu as dit quel bleu? Dis alors, bleu ciel ou bleu turquoise. Oui, c'est maintenant je me rends compte, comme vous m'avez dit que c'était joli, mais le jour que j'ai mis ça, je n'ai pas trouvé ça joli. Ça ressemble à, ça ressemble à quoi? Abricot, hein, non, pas abricot. Olive. Ça, c'est vert olive. D'accord? Soit le bleu ciel ou le bleu nu. Hein, je vais demander là-bas que blue sky ou blue night. Night blue, blue night. Donc là, je pars avec deux couleurs. Bébé bio. Bébé bio, toi aussi c'est le bleu. Donc, comme là on sort du vert, non? On ne va pas prendre le bleu, on va essayer l'orange. Donc, on va clair avec l'orange dans les mains. Donc là, je m'en vais essayer l'orange. Donc là, comme on vient de sortir 3 semaines du vert, on va essayer 3 semaines avec l'orange. Ouais, là, je m'en vais faire, nous sommes encore le mois de septembre. Donc, ça me fait 100 € le septembre, là, ok. Nous sommes encore en septembre, parce que j'ai fait les ongles là, attends, Eva a commencé l'école quand? C'était le jour qu'Eva a commencé l'école. Eva a commencé l'école le 6. Le 6. Ouais, donc j'ai fait les ongles là, le 6 et le 7. C'était le lendemain des cours d'Eva. Donc, nous sommes aujourd'hui le 20 et quelques, donc même pas 3 semaines, 3 semaines déjà. Ok, je m'en vais mettre orange alors. Bien, donc nous allons pour orange. Oh. Je vais vous montrer ça. Hein. Et je vais vous taguer Glenn Lulu, Bébé Bio et truc. Donc, nous partons pour l'orange. Je vous reviens alors dans quelques instants. C'est pas loin, c'est à côté. Le temps que je mette, comme je suis en régime là, je vais commencer un faux régime. Orange bonbon. Ça, c'est quel orange encore qui orange bonbon? Il y a l'orange bonbon. Orange, orange, non. Orange foncé. Orange clair. Bon, faut laisser. Orange, attends, je trouve d'abord la couleur en anglais, hein, parce que quand je vais arriver là-bas, ils vont m'installer les couleurs. Donne-moi la traduction. Ok, Google.